Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 12e épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Effectivement, hier soir c'était le nouvel épisode de cette édition pleine de surprises qui franchement depuis la réunification s'est bien réveillé quand même, il faut l'avouer. Et cet épisode, écoutez, j'ai pas été super fan. Il y a eu des bons moments comme des moments un peu moins bien. On va être honnête, on va être très objectif quand même, on va pas se mentir comme je dis souvent. Mais voilà, il y a eu quand même des bonnes choses, il y a des trucs qui m'ont un peu surpris, des choses que j'ai pas trop bien compris, mais bon, on va en parler ensemble. Je vais vous donner mon avis très subjectivement de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode. En tout cas, avant de vous révéler ce que j'ai pensé de ce nouvel opus avec une Léa au centre des stratégies, je voulais vous remercier vraiment. Sans vous, je ne suis rien, donc 1000 fois merci. Vous continuez à me suivre, vous continuez à regarder mes vidéos, vous continuez à liker, etc., à mettre des commentaires. Donc vous êtes au top. Pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Parce que plus on est, plus ça me motive à faire des vidéos. C'est le concept, plus il y a de monde. En tout cas, ça me donne envie de partager mon travail et qu'on discute de l'émission ensemble. Donc on n'hésite pas à s'abonner, puisqu'effectivement, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait ? S'abonne à ma chaîne. On n'oublie pas également de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des petits posts, etc. Donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis également sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti. On plonge dans cet épisode plein de surprises, plein de bonnes et parfois de mauvaises surprises, il faut le dire. Donc let's go, c'est parti pour Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, épisode 12. Et donc c'est parti, on plonge dans l'épisode et encore une fois on n'a pas de générique. Donc pour ceux qui sont pas nostalgiques du générique ou alors qui n'ont pas envie de se faire spoiler sans limite et qui trouvent le pré-générique ou le générique très long, c'est tant mieux. Moi j'avoue que le pré-générique c'est pas un truc qui me fait vivre, mais le générique j'aime bien, ça met dans l'ambiance, etc. Et donc j'étais un peu déçu. Donc je me dis ok, ils veulent aller à l'essentiel. Il y a sûrement beaucoup trop d'informations dans l'épisode, donc ils veulent accélérer. En fait pas du tout, il y a beaucoup de moments dans cet épisode qui sont là pour remplir. Donc clairement j'ai pas trop compris pourquoi il n'y a pas de pré-générique, quitte à y aller. Parce qu'il y a quand même pas mal de moments où on est en mode... Eh ben c'est bien. À la fois j'ai trouvé que cet épisode allait super vite et à la fois j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages inutiles. Donc je me suis dit peut-être que c'est pour écouter l'épisode, mais en fait pas du tout. Enfin bref, on se retrouve le lendemain du conseil qui a été assez houleux, puisqu'effectivement, tous les jeunes ont voté contre Sébastien et Aurélien qui étaient aussi des ex-jeunes, donc c'était un peu surprenant. C'est vrai que par exemple, ils auraient pu sacrifier largement Meyssa et Pauline. Tout reposait un petit peu sur les mains d'Amri, puisque c'est vrai que Amri a un peu fait basculer le vote. Il a préféré sauver son alliance avec Meyssa. Est-ce que ça va l'aider pour la suite de l'aventure ? Je l'espère moi, parce que j'aime beaucoup Amri, mais j'ai un peu peur. J'avoue que c'est un peu risqué comme jeu. Mais en tout cas, on se retrouve le lendemain de ce conseil houleux et effectivement, on a plus que 3 jaunes contre 5 rouges sur le papier, parce qu'on sait bien que Meyssa n'est pas forcément avec les ex-rouges. Et on a David qui est en colère. Bon, ça nous avait pas trop manqué, le David en colère, mais il est de nouveau en colère. Mais il reste posé, il reste calme. Moi, vraiment, David, maintenant, j'aime bien, j'avoue. Il me dérange beaucoup moins et il devient attachant. En plus, il a beaucoup minci, ça lui va très bien. Il était très bien aussi rondelet, mais il est très bien aussi avec cette corpulence. En tout cas, j'aime bien les deux, physiquement. Mais au niveau personnage, je trouve qu'il est beaucoup plus calme. Et il parle du conseil, effectivement. David est quand même assez vénère. Il dit même qu'il aurait honte à la place de Meyssa parce qu'il n'a pas assumé en fait de jouer double jeu. Il a fait signe, mais non, je sais pas que vous parlez. En face du pauvre Sébastien et du pauvre Aurélien qui ont essayé bec et ongle de dire, mais Meyssa, en fait, c'est un gros traître. Il y a une alliance avec Amri, réveillez-vous. Et c'est vrai que bon, malgré le fait que certains les ont cru, comme Jean et David, puisque David dit clairement qu'il a cru Aurélien, mais ils ont quand même viré ce binôme-là. Ils trouvent que Meyssa est un lâche, qu'il aurait dû assumer au conseil de jouer double jeu. De toute façon, tout le monde l'a grillé, puisque même Jean et David ont dit qu'ils croyaient plus Aurélien que Meyssa. Et ça dérange énormément David qu'il n'assume pas, parce que c'est vrai que David dit souvent qu'il est très droit, qu'il est honnête, qu'il est franc-jeu, etc. Après, David, je t'aime bien, y a aucun souci, mais on est dans Koh Lanta, donc clairement, les stratégies, les coups de couteau, bon bah...
Voilà, c'est un peu aussi le principe du jeu. En tout cas, Jean et David parlent du duo, Meyssa et Amri, et qu'ils veulent un peu s'en débarrasser, ils veulent les terminer, et qu'ils ont zéro fierté, etc. Donc ça termine un peu le duo Amri et Meyssa. Bon, ça m'a un petit peu agacé, mais c'est comme ça, hein. Je comprends aussi qu'ils aient les nerfs à vif après le conseil. Et Megan, en plus c'est marrant parce que quand je tape Megan, j'ai mon autocorrecteur qui met ménage. Bah c'est pas très gentil pour Megan, c'est pas très féministe, la pauvre. Elle qui est plutôt stylée, en plus je l'aime bien, Megan, même si elle est un petit peu stratégique, mais j'aime bien ça aussi, les gens qui prennent des risques. Bon, ça ne l'a pas aidé pour cet épisode, mais en tout cas, voilà, je trouve ça assez rigolo. Excusez-moi, un moment un peu perdu, et elle parle avec Meyssa. C'est vrai que elle, Megan, en soi, elle a un double jeu aussi avec Meyssa, parce qu'on parle de Meyssa, mais Megan, elle est un peu dans deux stratégies. On a pas mal de candidats qui sont en double stratégie, hein. Meyssa, Megan, Léa, et elle, bon, bah, elle prend la température auprès de Meyssa. Meyssa, il dit clairement que, bon, bah, voilà, il est un peu perturbé par le conseil, mais en même temps, il en a un peu rien à faire. Voilà, c'est bon, c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir. On sent que Meyssa, c'est un bonhomme, hein. Il l'avait dit auprès de Ricky, je me rappelle dans les premiers épisodes, que c'était un bonhomme, hein, que voilà, il n'allait pas flancher devant les autres gars, et surtout qu'il n'en a rien à faire d'Aurélien, Sébastien ou David, hein, clairement, ils s'en moquent que les gens soient tombés dessus. Et c'est vrai que Megan dit, mais en même temps, c'est vrai que Meyssa, bon, voilà, tu t'es embrouillé au conseil, mais c'est surtout Amri qui a pris cher, hein, parce que, bon, bah, il a quand même trahi, entre guillemets, parce que oui, c'est une petite trahison quand même, Sébastien et Aurélien, qui s'attendaient pas du tout à ce que Amri vote contre eux. Voilà, Meyssa dit qu'Aurélien a exagéré déjà dans ses propos, et que lui, de son côté, bah, il a bien joué la comédie, il a bien joué son cinéma, il dit que c'était digne de Kevin Hart. Alors sa référence, Kevin Hart, pour ceux qui ne savent pas, c'est un acteur américain qui a joué dans Jumanji par exemple avec Dwayne Johnson, et qui a joué dans les Scary Movie, parce que moi Kevin Hart je connais dans les Scary Movie. Et bon, il a eu sa petite période, je sais pas s'il tourne encore beaucoup de films, mais en tout cas bon, Kevin Hart, c'est vrai que c'est un acteur qui avait bien cartonné à une époque. Il dit qu'il a joué le jeu, c'est tout ce qu'il aime, voilà, faire des petites stratégies, mentir un peu, faire la comédie. Donc il est plutôt content, il est surtout content aussi de se débarrasser de Sébastien et Aurélien. Au départ, on a Julie qui dit ouais, c'était surtout Aurélien que tu supportais pas. Il dit non, mais Sébastien aussi, enfin en gros, bon, Aurélien et Sébastien, ça lui fait ni chaud ni froid de les avoir dégagés. Et David, de son côté, décide de faire bonne figure, qu'il parle pas spécialement à Meyssa, qu'ils sont pas potes ni rien, mais que voilà, il veut pas que ça parte en cacahuète, hein, il a pas dit ce mot-là, mais en gros, il veut que ça parte pas en couille, hein. Et Megan essaye aussi de calmer David. C'est vrai que depuis le début, Megan, elle sert un peu de psychologue à David, elle essaye de le calmer, etc. Et elle, de son côté, elle veut viser Amri en premier. C'est vrai qu'Amri est toujours dans le viseur des ex rouges depuis le début. Et ensuite se débarrasser de Meyssa le traître. Alors, Megan, je t'aime bien, j'aime bien ton énergie, etc. Mais dire que Meyssa est un traître, ok, mais tu l'es un petit peu, Disons que toi aussi tu joues un double jeu, donc en soi, bon, hein, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, très clairement, Megan. Mais voilà, c'est juste que Meyssa, ça a été dévoilé aux yeux de tout le monde et c'est parti en cacahuète. Mais toi aussi, t'as joué un petit peu double jeu et si t'avais pu te sauver au maximum, tu l'aurais fait. Enfin bon, quand t'as dit à ta copine, non mais clairement, il faut pas voter Amri parce qu'il va sortir le collier. Ah, qu'est-ce qu'elle est naïve, Megan, etc. Elle aurait dû dire, non mais en gros, je fais croire à Meyssa que je suis avec lui, c'est un gros traître. Il faut absolument voter Pauline parce que sinon, une de nous deux va sortir en fait. Elle ne l'a pas fait, donc en soi, bon, hein, on s'est joué sur les mots un petit peu. En tout cas, Amri et Meyssa se préparent à la guerre. Amri dit clairement qu'une page se tourne, que c'est un jeu de poker menteur. En tout cas, Amri est rassuré, il sait qu'ils ont Meyssa de leur côté. Et Meyssa dit la petite phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille ». J'aime beaucoup cette phrase. Et d'un autre côté, on a Léa qui est tiraillée. Elle discute avec Pauline, voilà, elles discutent toutes les deux parce que c'est clairement sa confidente. C'est clairement son bras droit depuis le début. Elles sont comme ça depuis le début. Elles sont plutôt mignonnes d'ailleurs, toutes les deux ensemble. Je les aime beaucoup depuis le début, je les soutiens. Et depuis le début, je soutiens Léa, hein. Franchement, même dès le portrait, moi j'avais beaucoup aimé Léa, donc moi soutien depuis le départ. Et elle n'a pas confiance en Amri. Voilà, c'est vrai que bon, il lui a jamais rien prouvé. Clairement, elle sait pas trop si elle peut lui faire confiance. À chaque fois, elle connaît pas les détails du vote. Depuis le départ, elle suit les votes sans trop savoir parce que elle veut pas se faire éliminer, elle veut pas trop se mouiller pour l'instant. Et elle se sent pas forcément sereine. C'est vrai qu'en plus, de l'autre côté, les rouges, pendant qu'elle était en binôme avec David, se sont rapprochés d'elle. Donc elle se retrouve un peu entre deux alliances. Franchement, est-ce que Léa serait capable d'éliminer Amri? Alors d'un côté, j'aime bien les joueurs, donc je me dis pourquoi pas, ce serait assez insane. Mais en même temps, je voulais pas qu'Amri vire. Donc voilà, j'étais un peu partagé comme elle. J'étais tiraillé comme la pauvre Léa. Et puis d'un coup, on retrouve Sébastien et Aurélien qui arrivent au jury final. Et là, on sait que ça va jaser, que ça va beaucoup parler, ça va être un peu le moment choc pour ceux qui sont dans le jury. Et Océane, avant qu'ils arrivent, elle dit clairement qu'elle ne veut pas voir Léa, parce que bon, je pense que c'est un peu sa copine, et ni Amri. Amri, elle lui fait confiance, elle sait qu'il n'y aura pas de trahison, etc. Oupsie. Bon, après il faut jouer, hein, c'est bon, même si ça m'a vraiment embêté pour Sébastien. Aurélien aussi un peu, mais Sébastien j'aimais bien aussi, donc j'étais un peu deg. Mais après c'est un jeu comme un autre, hein. Il faut juste savoir assumer ses votes. Et Cécile, elle veut voir Meyssa, elle dit que c'est un gros traître, qu'elle y croit pas, qu'il fait ça, elle veut le voir dégager. Ce que je comprends, hein, mais bon, ça fait un peu
attitude de rageux, mais je comprends. En soi, là, mais ça, c'est vrai que passer du côté des jeunes, ça lui apporte rien. Alors que des fois, il y a des gens qui font des moves et ça peut leur apporter la victoire. Par exemple, François, dans le Totem Maudit, quand il a dégagé Luana et Maxime, bah, ça n'a pas empêché de gagner. Et donc les garçons arrivent et là, les filles sont hyper choquées, enfin surtout Océane, les deux autres un peu moins, mais clairement elles comprennent que le binôme était mal tombé, hein. C'est vrai que là, deux anciens jeunes, en plus des gars un peu forts sur les épreuves. Océane dit qu'elle est stupéfaite, la stratégie d'Amri n'a pas marché, ou alors il a retourné sa veste. Clairement oui, Océane a retourné un petit peu sa veste. Et donc ils expliquent comment ça s'est passé, etc. Bon, par contre ça m'a un peu buté quand Aurélien a dit forcément 2 ex-jeunes, 2 grosses têtes. Bon, alors peut-être que sur le camp, Aurélien t'étais une grosse tête, mais vraiment à l'écran, tu n'étais pas du tout une grosse tête, t'étais assez transparent. Désolé de le dire, c'est pas très gentil parce que je pense que t'as mal vécu le montage, un peu comme une Géraldine dans le Totem Maudit, mais grosse tête, ouais, pas très convaincu, mais par contre, je suis assez d'accord sur le fait que oui, c'était facile de virer 2 ex-jeunes. En plus, oui, même si vous n'avez pas encore gagné des épreuves individuelles, vous avez montré que sur les épreuves, vous aviez la rage, on se souvient de certaines performances de votre part. Donc très clairement, oui, je pense que c'est parce que vous étiez fort et que 2 ex-jeunes, ça arrangeait bien tout le monde. En tout cas, il dévoile tout, il raconte exactement comment ça s'est passé. Et c'est vrai qu'ils sont tous un peu choqués par Amri, qui a fait son choix, qui a clairement décidé de favoriser son alliance avec Maïssa que plutôt ses ex-camarades jaunes, avec qui il a vécu depuis le début de l'aventure. Et les filles rapidement comprennent que le duo veut se sauver l'un l'autre, qui sont promis, je pense, la fin de l'aventure jusqu'au bout. Océane, de son côté, ne comprend pas trop la décision d'Amri, surtout qu'il avait le choix. Elle est plutôt surprise. Donc moi, ça m'inquiète un peu, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, même si je suis dégoûté que Sébastien ait viré, clairement, Amri, il va pas avoir une superbe image. Et en faisant ça, en fait, j'ai peur qu'Amri ait vraiment réduit ses chances de l'emporter. Je me dis que s'il est pas en face de Maïssa en finale, clairement il perd quoi. Du coup ça augmente la chance pour les autres, mais lui ça commence à être un petit peu compliqué. Mais Cécile elle en démord pas sur Maïssa, elle va pas le démonter. Je pense que Cécile elle va le détruire jusqu'au bout. Et je pense qu'il a clairement zéro chance to win comme dirait Spencer dans Survivor saison 28 pour ceux qui l'ont vu. Et Amri c'est pareil, hein, il a pas beaucoup de chance de l'emporter cette saison, à moins qu'il soit face à Maïssa. Et les garçons disent clairement que Amri a joué solo, qu'il va aller jusqu'au bout tout seul. Aurélien est très déçu, il le considère comme un ami, comme un soutien, et il s'est fait avoir. Bon alors en soi c'est vrai que c'est un peu le procès d'Amri et Maïssa. Je comprends les garçons parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Clairement, ça n'a pas été simple non plus pour Amri, je pense. Mais voilà, Amri a voulu jouer. Est-ce que ça va l'aider pour la suite? Nous verrons bien. Mais j'ai peur qu'Amri, en faisant ça, comme j'ai dit la semaine dernière, ait réduit ses chances de l'emporter. Ah là, les choix. Hein. On retourne ensuite sur le camp et c'est le moment de discussion bouffe. On sait très bien que la bouffe, ça peut créer des dramas. On l'a vu la semaine dernière. Hein, donc, tranquille. Hein. Franchement, moi, je serais sur le camp. Je dirais, on fait comme vous voulez. Et je me plaindrai jamais, hein, très clairement, parce que sinon ça partirait en cacahuète. Je dis ça, mais ça se trouve, je me plaindrai tout le temps, je serai en mode, mais pitié, j'en peux plus de riz. Et je me ferai virer en 3 secondes. Mais en tout cas, voilà, il y a un débat entre on mange du pandanus et du manioc ou du riz, ou tout en même temps. Enfin bref, il y a des propos sur les doses. Et on a une team Pauline qui, elle, veut clairement manger du riz avec des bonnes doses et profiter au max de ce qu'il y a à manger. Alors que les autres filles, Julie et Megan, sont plus en mode, on rationne le riz, hein. On essaie de rationner un maximum et de pas trop en manger pour garder pour la suite. Et c'est vrai que Megan, elle est un petit peu agacée. Elle dit, c'est pas la fête du slip, j'en ai marre, elle veut tout le temps tout manger, etc. Et donc avec Julie, elles font une petite stratégie, parce qu'il y a aussi des stratégies niveau bouffe. Et des stratégies au niveau jeu pour pas se faire éliminer, mais il y a aussi des stratégies niveau bouffe. Et elles veulent faire croire aux autres, oui, c'est bon, on met 4 coquillages de riz. Et en fait, elles en mettent 3. Voilà, ça dégage. Elles sont un peu perfides, mais bon, tout est bon pour rationner, en tout cas pour les filles. Mais écoutez, c'est une stratégie comme une autre, dès qu'ils vont s'en rendre compte un jour ou l'autre. Et on a même un petit drame avec la marmite qui s'effondre sur le feu. Donc bon, il n'y a pas de perte de bouffe, j'ai l'impression, il n'y avait que le pandanus dedans en train de cuire. Mais l'eau a 2 doigts d'éteindre le feu. J'ai l'impression qu'ils l'ont sauvé, mais voilà, les gens commencent à être fatigués, on sent que ça commence à être compliqué, que c'est les derniers jours, et que le moindre moment d'inattention peut être fatal. Donc attention, faites gaffe les aventuriers, concentrez-vous. Ensuite, on a la convocation à l'épreuve de confort. Donc là, on a même un Amri qui a 2 doigts de tomber, hein, alors qu'il doit faire à moins 1m90. Moi je serais avec mon petit 1m65 là en train de tomber chaque seconde. Lui c'est un colosse le mec et il tombe en 3 secondes, donc franchement je pense qu'ils sont très affaiblis. Et effectivement ils ouvrent le petit mot, et le mot c'est, je vais lire parce que c'est assez long, il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Donc on sent que c'est un truc de concentration, il faut être focus, il faut être vraiment calme, posé. Et effectivement les candidats disent que ce sera une épreuve posée, qu'il y a aussi un indice à gagner.
gagner, hein, c'est Amri qui le dit, donc il est vraiment focus, et il y a je sais plus qui, je crois que c'est Julie qui dit tu peux éviter de gagner, nous le laisser, et Amri qui fait non, clairement, jeune tu donnes tout, faut que tu sois à fond, certainement pas, tu vas pas faire le mec sympa, hein. Et Amri dit clairement que c'est un compétiteur et qu'il veut la gagner, qu'il veut vraiment la mériter, hein. Il veut affronter Jean à tous les niveaux, faut pas que Jean il laisse les autres gagner, on n'est pas dans le monde des bisounours très clairement, mais en tout cas Amri vise clairement l'indice, puisqu'effectivement ils sont en danger avec Maïssa, ils ont été affichés au conseil, donc ils se sentent grave en danger, limite le confort, ils sont moi qui veut vraiment l'indice, et Maïssa de son côté lui aussi il veut l'emporter déjà pour avoir une victoire individuelle, ça fait du bien à l'ego, et en plus et voilà, il sait qu'il est en danger, donc il va tout donner. Les candidats arrivent à l'épreuve de confort, et là ils peuvent pas arriver au ralenti, ils peuvent pas courir parce que c'est sur un ponton au milieu de l'eau qu'ils se retrouvent, et on découvre que c'est l'épreuve de la grille où on doit être sous l'eau, etc. L'épreuve à bout de souffle comme dirait Denis, et donc il faut se mettre dessous. On connaît l'épreuve, on l'a déjà vu X fois, on a vu de superbes records comme Nicolas de Thaïlande par exemple, et donc il faut se mettre sous la grille, mettre son visage entre deux barreaux. La grille va descendre de plus en plus au fil du temps, et le dernier qui restera sous la grille a gagné. En gros, c'est une épreuve de patience, d'apnée, de concentration. La récompense, c'est un indice dans le meuble Ikea qu'on connaît très bien, qui est sûrement truqué. Oui, tant que je n'ai pas la preuve, je continuerai à le dire. Et la récompense, c'est un hôtel de luxe, donc ça fait plaisir. Alors c'est vrai quand on est candidat, peut-être que c'est mieux de vivre en confort où on est chez l'habitant, avec des enfants, tu vois, c'est rigolo, on découvre la famille, on fait le linge, on nage avec les requins-baleines et tout. Mais l'hôtel, c'est pas mal non plus, on va pas cracher dessus. Il y aura également une piscine, une chambre pour bien dormir avec un grand lit. Ils vont pouvoir se laver, on va laver leurs vêtements, mais il y aura également un dîner, un petit déjeuner. Pour le dîner, Denis il dit rien, c'est une petite surprise, il va juste révéler le dessert. Ce sera un brownie avec de la glace. Bon écoutez, ça fait plaisir. Alors brownie, c'est pas forcément un truc que j'adore, je suis pas très sucré de base, mais bon, ça fait plaisir qu'on n'a pas bouffé depuis je sais pas combien de jours. Donc ça fait plaisir, et la glace, moi c'est la base. Crêpes et glace, meilleur combo de dessert. Mais je suis pas très sucré, mais quand même là je pense que je serai séduit. Et on a Léa qui est passionnée par le chocolat, on l'a vu dans son portrait avec des séquences assez rigolotes où elle essaie de manger je sais plus un pain au chocolat ou je sais pas quoi. Elle a vraiment putain, j'ai dit pain au chocolat alors que je suis bordelais, c'est une blague. Je m'adapte vraiment à vous. Bon, en tout cas, elle mange chocolatine ou un truc du genre, et elle a du chocolat sur les dents, hihi, moment rigolo dans son portrait. Bon, je pense que la pauvre, c'est pas sa séquence préférée, mais c'était plutôt rigolo, donc c'est vrai qu'elle a une passion chocolat, on le sait très bien, et elle va tout donner. Et maintenant, elle pense plus qu'au brownie, c'est son objectif, donc let's go. Il s'installe sous cette petite grille en mode saut, le film effrayant. Et donc l'épreuve commence. Alors moi, très clairement, vous le savez si vous avez déjà vu des reviews sur mon ancienne chaîne, c'est une épreuve qui ne m'intéresse pas du tout. Je la trouve lente, pas intéressant, on voit pas les candidats se transcender alors qu'ils se transcendent, hein, très clairement. On se souvient toujours de Ty Chris qui fait une hypothermie pendant l'épreuve et tout le monde est en mode oui, il est en train de crever, oui. Mais bon, bref, c'est pas une épreuve qui me transcende, mais ça reste quand même une épreuve culte, et les candidats, ils sont posés sous l'eau, quoi, ils attendent, ils apprivoisent leur position comme dirait Denis, voilà. On a la grille qui descend un petit coup une première fois, est-ce que c'est angoissant, je ne sais pas, peut-être pour certains. Denis nous annonce que l'eau monte, des petites vaguelettes, rien d'effrayant, la grille redescend un coup, certains d'entre eux se font des petites cheminées, comme dirait Denis, je crois qu'il n'avait jamais utilisé ce terme cheminée, peut-être des tunnels ou des tuyaux, je ne sais pas, mais là il dit petite cheminée pour tenir, il y a notamment Jean et David qui le font. La grille descend à nouveau, elle va être totalement immergée, donc ça commence à être tendu, il n'y aura que leur petit visage qui va dépasser, les petits bouts, le nez, la bouche, voilà, il va falloir vraiment être concentré, pas paniquer, parce que c'est une épreuve où on peut paniquer, ça dépend de la peur des gens, de la phobie des gens. Il y a des gens qui sont un peu claustro, alors c'est pas de la claustrophobie ça, mais l'angoisse d'être sous l'eau, etc. Et chacun a sa technique, on a certains qui utilisent juste leur bouche et leur nez et qui se concentrent et qui sont le plus proche possible des barreaux, d'autres qui font la petite technique de la cheminée comme dirait Denis, chacun sa méthode, et la grille descend à nouveau, donc là ça commence à être vraiment submergé, les candidats commencent à être vraiment sous l'eau, ça fait 30 minutes que l'épreuve a commencé, et d'un coup on a David et Julie qui lâchent en même temps, donc c'est terminé pour eux. Bon, pas très surpris, c'est vrai que j'attendais pas Julie et David sur cette épreuve, donc pas choqué. Par la suite c'est Léa et Pauline qui lâchent à leur tour en même temps aussi, le petit duo que j'adore. Écoutez, le petit binôme qui se kiffe sortent ensemble de l'épreuve, et donc ils sont plus que 4. On a Jean, Megan, et pas Ménage comme c'est écrit, la pauvre, Amri et Maïssa, toujours dans le game. C'est les 4 derniers, ils vont tout donner, donc c'est plutôt tendu. On a Maïssa et Jean qui crachent beaucoup, qui font beaucoup de crachats, on sent qu'ils commencent un petit peu à paniquer, alors que Megan et Amri de leur côté, ils sont plutôt calmes et posés. Et d'un coup, Maïssa c'est terminé, c'est vrai qu'on le voyait pas mal galérer, donc pas très surpris. Jean continue de faire ses petits crachats, sa petite méthode, donc on a un petit trio final, Jean, Megan et Amri.
Mais Jean finit par lâcher. C'est vrai qu'il commençait un petit peu à paniquer, mais ça commençait un petit peu à s'agiter de son côté. Donc on a un duel final entre Megan et Amri. Megan, elle est ancienne nageuse, hein. C'est vrai que Denis le répète souvent, donc on sait qu'elle peut tenir largement. Nageuse ne veut pas forcément dire hyper bonne en apnée, mais elle c'est le cas. Et Amri lui est d'un calme olympien, c'est vrai qu'il est vraiment posé, et là d'un coup les deux sont en apnée. Ils sont vraiment sous l'eau tous les deux, ils attendent, ils patientent, ils donnent tout. Donc petit duel d'apnée, on sait que certains ont tenu très longtemps. Christopher de Caramoan, Nicolas de Thaïlande comme je le disais, donc... Franchement, tout est possible. Et petite musique stressante. Voilà, on sait pas trop qui va lâcher en premier. Mais c'est vrai que Megan est un peu plus agitée. On sent Amri qui ne bouge pas. Hein, voilà, comme si c'était un loup de mer. Et elle, clairement, elle s'agite un peu. Et effectivement, Megan lâche. Et c'est donc Amri qui remporte l'épreuve. Alors moi, je le savais. Alors, je n'étais pas le seul à le savoir. Mais dans le pré-générique, on le voyait s'exciter dans l'eau de joie, etc. C'était toujours pas arrivé. Donc on savait très bien que Amri remportait cette épreuve. Donc j'étais pas choqué du tout. On le voyait dans le générique. Mais par contre, c'est vrai qu'il s'excite beaucoup. Il fête énormément sa victoire, il en peut plus, il saute dans tous les sens, enfin il saute pas, il est dans l'eau, mais voilà, il tape, il crie ouais plein de fois, etc. Et Megan est saoulée. Elle sort même la phrase, il en fait toujours plus. Donc on sent une Megan saoulée, mais je comprends, alors je suis content pour Amri qu'il ait gagné, et je comprends qu'il exulte, hein, qu'il soit très content, parce que c'est vrai que, bon ben voilà, hein, il avait envie de gagner des épreuves, il était venu pour ça dans Koh Lanta, il en avait gagné qu'une seule depuis le début, et c'est vrai qu'au début il a été montré comme quelqu'un qui était pas bon en épreuve, surtout en équilibre, et là clairement c'est sa deuxième victoire individuelle, donc c'est plutôt stylé pour lui, je comprends qu'il soit heureux. Mais c'est vrai que je me mets à la place des autres candidats, on est plus en mode oh, calm down boy. Et Megan, c'est vrai que bon, ça la saoule parce que déjà elle a les boules d'être arrivée deuxième par la remporter, et en plus le gars à côté il s'excite grave. Donc vraiment, je comprends Amri, mais en même temps je comprends aussi Megan, parce que même moi dans la télé, j'étais en mode d'accord, mais je pense que tu vas énerver tout le monde. Pas en mode moi ça me saoule, moi je m'en fous qu'il soit très content. Amri, il a raison d'être content, il a remporté cette épreuve, donc chapeau à lui, il a raison d'être content. En plus il est venu pour ça, il est compétiteur depuis le début, il le dit même dans son portrait, donc je comprends tout à fait. Mais d'un côté je me suis dit, mais tu ne fais pas ça Amri, ça va énerver tout le monde, et le moindre petit truc dans Koh Lanta, ça peut être fatal, ça peut être une excuse pour dégager, comme la semaine dernière avec Sébastien qui s'est embrouillé avec Julie, qui lui a dit ferme ta gueule, etc. Ils ont utilisé ça pour l'éliminer, même si à la base ils voulaient déjà éliminer le binôme, ça a été utile pour les autres, ça a été un argument en plus. Ils ont fait ah ouais, en plus c'est pas grave mal, faut le dégager, etc. Et là c'est pareil, s'il s'excite trop, ça va agacer les gens. En tout cas, je suis ni team Amri ni team Megan, je comprends les deux. Je comprends qu'Amri soit heureux, mais en même temps je passe à très malin d'en faire trop parce que ça va agacer les autres. Je comprends Megan que ce soit un peu saoulant parce qu'elle vient de perdre, mais en même temps, bon, hein, pas trop ta rageuse, t'as perdu. En tout cas, Amri est content et il peut. Il est venu pour gagner les épreuves et surtout que c'est une épreuve mythique, donc clairement il est content d'avoir remporté, il veut rien lâcher. Il voulait également battre Jean, parce que Jean a gagné quand même 4 immunités, donc c'était un peu le challenge beast de la saison, hein, même s'il reste encore des épreuves, ça reste quand même un petit challenge beast, hein, quand même le Jean. Puis il voulait aussi gagner pour sa famille, il veut rendre fier les autres, etc. Donc on a un petit moment émotion d'Amri qui est très touché, qui a les larmes aux yeux, et qui pleure hein, même carrément, en parlant de sa famille, de ses proches, ses enfants, etc. Et on a un plan sur les autres qui sont vraiment en mode mais rien à foutre quoi. Mais vraiment j'étais en mode mais soyez au moins souriants. Enfin on a l'impression qu'ils sont en mode oh là là il en fait trop. Non mais là il parle juste avec son cœur là. C'est bon, il essaye pas d'acheter votre pitié, il parle juste de ses proches. Alors quand c'est Léa, et c'est très touchant aussi, ou quand c'est David, ou quand c'est Jean, c'est trop touchant. Mais quand c'est Amri, c'est saoulant. Bon d'accord, ça m'a un petit peu énervé. Pourtant j'aime beaucoup Amri, je fais pas un drapeau team Amri jusqu'à la fin de ma vie. Mais là j'ai trouvé ça pas très cool que les autres en avaient rien à faire. En plus je pense que la musique n'a pas aidé très clairement. Donc voilà, bon je trouve ça un peu décevant. Megan de son côté est aussi déçue. Alors pas parce que personne n'a réagi à l'émotion d'Amri, mais parce que voilà, elle a perdu deuxième sur une épreuve mythique où elle aurait clairement pu l'emporter. Elle a dit j'ai pas pris une bonne respiration finale, je suis un peu déçue, etc. En tout cas, Amri récupère un indice, donc il va sûrement encore avoir un collier, hein, décidément. Ça va être en 3e ou 4e, au bout d'un moment il va falloir qu'il ouvre une bijouterie, hein, très clairement. Et Amri peut prendre quelqu'un pour aller au confort bien sûr, hein, on s'en doutait. Et il décide de prendre Léa parce que voilà, il sait que Léa a toujours douté par rapport à l'alliance des jaunes, il veut lui montrer qu'elle peut lui faire confiance et que en plus il a beaucoup d'admiration pour elle et aussi de l'amour. Donc je te mode waouh carrément. Mais je pense que c'est de l'amour fraternel, on se calme hein, parce que j'ai vu sur les réseaux en mode si j'étais sa femme je pèterais un câble. Mais non mais c'est juste entre aventuriers, calmons-nous hein. Il ne compte pas épouser Léa, hein. N'imaginez rien. En tout cas les autres se moquent un peu de sa justification parce que clairement même moi je l'ai pensé, c'est aussi un très bon choix
choix stratégique, puisque Léa, qui n'avait plus trop confiance, qui a été approchée par les rouges, et ça il l'a vu, Amri, et en plus elle a un double vote, Léa est un élément essentiel de cet épisode, de ce conseil, ce futur conseil qui arrive. Donc c'est un très 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 bon choix d'Amri. Donc non seulement il fait le show, c'est un très bon stratège et il réfléchit très très bien. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'aime pas trop Amri, surtout que il a trahi Sébastien et Aurélien, c'est pas très cool. Moi qui aime bien Sébastien, bien sûr que j'en veux un petit peu à Amri, mais quand même Amri, les joueurs quoi. Pour moi c'est le plus gros joueur de la saison. Il lâche rien, il fait des alliances, il fait des stratégies, il se mouille vraiment, etc. Mais bon, des fois il doit voter contre ses camarades, c'est dur, c'est comme ça. Ça m'a fait vraiment chier la semaine dernière. Et il joue. En tout cas, Léa est très touchée. Elle en avait rêvé de ce brownie, donc elle est très contente. C'est vrai que depuis le début, elle a l'impression d'être à part, d'être la 5e roue du carrosse. Et ce geste, ça prouve clairement qu'elle peut lui faire confiance. Donc clairement, même si Amri, il va dire que c'est pas calculé, mais c'était un peu calculé quand même, son move a bien sûr convaincu Léa. En plus, quand elle dit ça, il y a Amri qui dit oui, mais je suis trop content, bien sûr que je suis contente d'avoir choisi ma Lélé. Alors ça va dead parce que Lélé, c'est clairement le surnom qu'on donnait à Léa jaune ou Léa rouge, qu'on se demandait dans les débats avec les abonnés, avec Colin, avec Dany, Zakou et tout ça, à se dire mais comment on va surnommer les deux Léa quand elles seront ensemble en réunification. Bon, un peu déçu que ce soit Léa rouge, Léa jaune, mais Lélé ça aurait été un peu ridicule. Et Léa d'ailleurs qui était dans les débats, elle était en mode si c'est Lélé je vais péter un câble. Enfin bref, donc même quand il n'y a plus Léa rouge, Léa se fait appeler Lélé. J'ai trouvé ça très rigolo. Et on a un petit moment où Amri c'était sous-titré. Bon, moi j'ai le sous-titre des malentendants, mais j'avais aussi le sous-titre de la prod qui mettait en avant le fait que Amri rassure Maïssa en disant la prochaine fois je choisirai mon frère, etc. Donc bon, je pense que Maïssa a compris le move d'Amri qu'il n'en voudra pas. On retourne sur le camp, on a tous les candidats qui ont perdu l'épreuve et c'est vrai que ça rumine. C'est vrai que les candidats sont pas très contents de retourner au camp les mains vides, en tout cas sans confort, sans indice ni rien. On a même David qui dit j'ai rien gagné en confort, j'ai jamais allé au confort. Oui, mais David, il faut gagner les épreuves. Alors certes, c'est vrai que vu son gabarit, son profil, on pourrait croire qu'il ne peut pas gagner des épreuves, mais il peut largement gagner des épreuves. Il y a des épreuves qu'on a vues à la réunification, il aurait largement pu les gagner, il n'y a pas que des épreuves de force. Donc David en donne tout. C'est vrai que je t'aime bien depuis 2-3 épisodes, mais là, il faut tout donner. Et ensuite, on a un petit moment survie, voilà, c'est un peu un plan pour remplir, il va y avoir pas mal de plans pour remplir, je trouve. Et c'est le moment huîtres. Ouais, c'est vrai que là, ils sont en train de manger des huîtres à même le sol. Les huîtres ont le goût du brownie, MDR, on a Maïssa qui dit que c'est royal de manger des huîtres à Koh Lanta, tout ça. On a Julie qui dit on se débrouille comme on peut, et là on a un petit tuto de comment manger les huîtres aux Philippines directement sur le rocher de Julie et Megan. C'est vrai que Megan, voilà, elle est assez surprise d'elle-même, elle s'imaginait pas du tout manger des huîtres comme ça et trouver des méthodes pour déguster ce mets aux Philippines. Elles sont comme au restaurant, elles disent que c'est convivial, elles profitent du moment, des petits moments sympas entre filles, elles sont toutes les trois avec Pauline, et Megan elle est très fière d'elle, de sa dextérité en survie, elle se découvre aventurière, donc plutôt cool. C'est vrai que bon, c'est plutôt amusant de les voir tous les candidats en train de grignoter le sol pour manger des huîtres. De son côté, David, il ramasse des coquillages, voilà, il ramasse des coquillages pour manger, et c'est vrai qu'il a l'habitude de faire ça avec ses enfants, mais là c'est bien différent David, clairement quand tu le fais avec tes enfants je pense que c'est pas pour manger, et en plus il est content de faire ça, voilà, il est seul, il est tranquille, il est posé, il est pas avec tout le monde en mode stratégie, etc. Et surtout, il est clairement dégoûté qu'Amri ait choisi Léa. Pour lui c'était du charabia, c'était du blabla, c'était de l'hypocrisie, il sait très bien qu'il a pris Léa parce qu'elle avait un double vote. Alors je pense que déjà Amri aime bien Léa quand même, mais c'est vrai que bon, choisir Léa à ce moment-là c'était pas anodin non plus, étant donné que elle avait le double vote et en plus elle avait plus trop confiance à Amri. Je pense que peut-être que Pauline en a parlé à Amri et il s'est dit oh je vais montrer à Léa que si je compte sur elle, je l'aime depuis le début, je la soutiens, etc. Donc je pense qu'il y avait un peu des deux, et lui il dit moi j'aime bien être droit, je suis pas un hypocrite, j'aime bien être juste comme mon tatouage. En plus il y a la caméra qui fait un plan vraiment en mode, il met en évidence le tatouage de David qui est le bouclier de Captain America. En tout cas pour lui David, Amri est un hypocrite et lui il est droit. Bon, très bien. Les filles en tout cas parlent du côté stratégique d'Amri et Pauline le défend en mode de toute façon ça sert à rien qu'il ait choisi Léa, il a le collier, lui il s'en fout, etc. Et les filles ouais mais on n'est pas sûr qu'il le trouve, etc. Enfin bref, elle démonte un petit peu Amri et sa stratégie face à Pauline, c'est un peu bête, et c'est vrai que pour elle c'est assez gênant, elle le dit face caméra, c'est gênant comme situation, c'est un peu bête de parler comme ça d'Amri devant moi, clairement. Je pense qu'en plus Pauline va tout répéter à Amri, c'est un peu stupide. Megan dit clairement que elle lit à livre ouvert dans la stratégie d'Amri. Pas sûr Megan, on verra au conseil. Tu lis Amri comme un livre ouvert, je suis pas persuadé. Et Maïssa essaie de calmer le jeu un peu en mode bon c'est bon, il n'y avait pas de stratégie, il aime bien Léa depuis le début, oui, il voulait la féliciter pour son parcours, etc. Dans tous les cas il l'aurait choisi, même si elle n'avait pas eu de double vote, etc. Donc voilà, bon, enfin bref, arrêtez. Donc il essaie de calmer le jeu et face caméra il dit oui, il aurait choisi Léa dans tous les cas, mais en même temps ça fait une pierre deux coups quoi. C'est vrai qu'en plus il la ramène vraiment auprès de nous, on est sûr que Léa va voter avec nous. C'est un peu une assurance quoi. Et oui, Amri réfléchit à tout je pense. Et ensuite on retrouve donc les deux champions
chanceux à l'hôtel, un immense hôtel assez luxueux, comme disait Denis, avec un petit apéro qui les attend, effectivement un beau cocktail, avec quelques trucs à grignoter, comme dirait Léa. Et ils sont hystériques, hein. Léa elle est aux anges, Amri il est très content, surtout qu'il a la patate douce, il adore ça. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu limite niveau montage, c'est quand même une émission familiale. On a Léa qui dit je l'ai sucé, etc. Et quand elle dit je l'ai sucé, on a une musique un peu en mode humoristique. C'était un peu en mode what the fuck, j'étais en mode... Ouais, c'est un peu gênant quand même. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont repéré ce passage, mais j'étais vraiment en mode... Mais il y a des enfants qui regardent, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais vraiment un peu surpris. Mais en tout cas, voilà, c'est passé, j'espère, inaperçu pour beaucoup d'entre vous. Moi, ça m'a vraiment interpellé. Peut-être que j'ai l'esprit mal placé. En tout cas, il y a un petit pain de riz qui est tout mou et qui ressemble à un nuage. On a Léa qui dit par rapport à mon papa, parce que c'est vrai que bon, on connaît l'histoire de Léa avec son papa, donc c'est plutôt mignon. Ils évoquent également la réaction d'Amri à l'épreuve, et c'est vrai qu'on a Léa qui balance la phrase de Megan, que ça les a saoulés, etc. Et Amri a dit, en même temps, j'étais content de gagner, voilà, enfin, je me suis exprimé, oui, je me suis exprimé, voilà, c'est tout, j'ai gagné. Il faudrait qu'il soit un peu fair play. Nous, à chaque fois que Jean y gagnait, etc., on était contents pour lui. Bref, ça l'a un peu saoulé, je pense, Amri, la petite réflexion qu'il a appris de Megan. Ils se félicitent quand même d'avoir remporté l'épreuve, et en tout cas, ils veulent plus y penser, ils veulent profiter à fond. Ils mangent leur mets. D'ailleurs, il y en a un qui avait l'air très bon au fromage, donc ils profitent au maximum. Et Amri, lui, il est content d'avoir choisi, car il aime bien Léa, il voulait lui montrer qu'il a confiance en elle, et la féliciter pour son aventure, parce que c'est une femme forte, qui n'a pas lâché, etc. Et puis de son côté, elle dit que c'est une belle occasion de prouver qu'elle est importante aussi dans le jeu, dans la stratégie, dans l'alliance des ex-jeunes. Donc elle est plutôt contente d'avoir été choisie, au moins ça la rassure, ce qui était un peu aussi l'objectif d'Amri. En tout cas, il se baigne, il profite au max dans la grande piscine, il se pose même sur un grand transat au milieu de la piscine, et il se remercie en hurlant. Bon là, j'avoue que j'ai pas trop compris ce passage, ils font merci Amri, de rien Léa. J'étais en mode ok. Le caméraman il va être vraiment en mode. Mais bon, ils profitent, ils sont contents. J'avoue que sur le coup, je me suis dit étrange. Ensuite, on retourne sur le camp et ça va être un petit peu un moment pour remplir qui est pas fascinant. Parce qu'effectivement, sur le camp, on retrouve Jean qui tente de récupérer des noix de coco avec une espèce de grand bambou. Mais il galère et en plus, il semble très faible. Alors, certes, on pourrait croire que ça a été mis pour nous préparer à ce qu'il abandonne. Parce que clairement, il abandonne. Hein, désolé pour ceux qui sont spoilés, mais si vous regardez la review, c'est que vous avez vu l'épisode. Et il explique clairement que chaque mouvement est compliqué, que il dépense beaucoup d'énergie à chercher de la bouffe. Mais la bouffe qu'il récupère, il n'y a pas assez d'énergie pour que ça lui permette de chercher à nouveau à manger, etc. Donc, c'est un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue, enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est vrai qu'on a un moment où ce Jean se sent un petit peu seul, il est un peu sensible, il est un peu à bout, on sent qu'il est vraiment déphasé le Jean, donc petite musique triste et on est un peu déprimé avec Jean, donc ça n'a pas duré longtemps, mais ce moment était un peu tristouné et pas très utile j'ai trouvé. Donc voilà, pour moi c'était clairement un moment pour remplir et pas très transcendant et très pertinent pour la suite de l'épisode, parce que aux gens qui se blessent, on n'a pas besoin d'avoir ce passage pour comprendre que Jean était faible. On retrouve Amri et Léa, et là j'avoue que c'est vrai que depuis le début de la ramification, je trouve que les conforts passent vite. Je trouve que les conforts sont pas trop longs, pas trop chiants, etc. Et là, on va un petit peu s'ennuyer. Clairement, on remplit encore l'épisode. C'est pour ça que je vous ai dit, quitte à remplir l'épisode, pourquoi ils ont pas mis le pré-générique. Et c'est vrai que là, Léa et Amri découvrent leur chambre, une superbe chambre, hein, ça donne envie. Même là, ce soir, j'aurais bien aimé dormir dans cette chambre. Mais bon, voilà, c'est une belle chambre avec un grand lit. On a un kit de brosse à dents, etc. Un dental kit. Ouais, un grand lit, tout ça. Donc, c'est exceptionnel pour Léa, elle est très contente. Ils choisissent chacun leur chambre et ils se douchent. Bon, le moment douche est très gênant puisqu'ils se douchent en maillot. Et souvent, je suis en mode, mais laissez-les tranquilles. Ils peuvent pas se doucher tranquille. Ça fait des jours et des jours qu'ils n'ont pas pu se laver. Et on a vraiment les gens qui se baignent en maillot avec toute l'équipe en mode, douchez-vous, hein. Voilà. C'est bien de se doucher, hein. C'est trop gênant, putain, laissez-les. À la limite, filmez-les en sortant de la douche, en disant alors comment c'était. En sortant directement de la douche, hein, avec un peignoir ou une serviette. Mais pour expliquer, au lieu de les voir se laver, je trouve ça ridicule. Ils le font chaque année, enfin bref. Il y avait même eu un moment gênant avec Jessica dans le jeu, mais bon. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, ce moment gênant est là, et il existe. Et Léa, en tout cas, elle est très contente de son corps, de son nouveau corps, parce qu'effectivement, elle a perdu du poids. On a vu une image avant-après. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence. Elle était déjà très bien au début de son aventure, mais elle est quand même contente. Elle voit la différence. Elle est contente d'avoir retrouvé ses jambes de 20 ans. Et je me dis, attention au retour, Léa, parce que j'ai interviewé pas mal de candidats de l'émission qui m'ont dit, le retour, ça a été un fiasco. J'ai pris grave de poids, mon corps, il a été vraiment marqué par l'aventure et tout. Donc, j'espère qu'elle va réussir à le conserver comme elle le désire. Mais bon, attention au retour. Je pense que maintenant, ça y est, hein, depuis le moment où elle est revenue, elle a bien vu que c'était difficile, mais j'espère qu'en tout cas elle a gardé son corps de jeunesse, et elle dit qu'elle adore koh elle est toute excitée dans la douche, donc tant mieux pour elle. De son côté, Amri se brosse les dents comme jamais, il s'est jamais autant brossé les dents, et ça je comprends. Quand ça fait un moment que tu t'es pas brossé les dents, ça doit être vraiment un kiff de ouf. Il récupère ses affaires propres aussi, donc il est plutôt content, et il constate qu'il a perdu beaucoup de poids. Il a dû perdre pas mal de masse, hein, parce qu'il était ancien champion de boxe ou je ne sais quel sport de combat, hein, j'avoue que je ne sais plus. Mais bon, le sport c'est sa vie, donc clairement il doit avoir pas mal de muscles, et les muscles c'est ce qu'on perd en premier apparemment.
apparemment. En tout cas, il a beaucoup perdu et il a beaucoup séché. Hein. Il a perdu des pecs, des abdos et tout ça. Ça ne les empêche pas de se retrouver pour un petit repas, un repas dantesque, comme pourrait dire Denis. Dantesque en tout cas, pas comme le trek, hein, très clairement. Et on a des pâtes au pesto, du pain à l'ail, des gambas, du poulet, enfin bref, ça a donné envie, même moi qui avais déjà mangé, franchement ça a donné envie. Et on a une petite démonstration culinaire par une petite locale toute mignonne, des Siam Rolls. Bon, très clairement, c'est juste des rouleaux de printemps, hein, c'est juste comment faire son petit wrap, hein, très clairement. Mais c'est plutôt sympathique, c'est un côté folklorique au confort. Et Amri dit clairement, oui, ben nous on fait version Koh-Lanta. Il y a la version classique et la version Koh-Lanta où on bourre à mort le rouleau. Clairement, c'est plus un rouleau de printemps, le truc, c'est vraiment un truc énorme. Léa est contente en tout cas de découvrir de nouvelles saveurs. Ça mange des pâtes au pesto, ça kiffe. En tout cas, ça profite au max. Et après, on a le dessert qui débarque, le dessert que Léa attendait énormément. Donc le brownie avec de la glace, ils mangent, ils se font plaisir. Puis ils vont se coucher, on sent qu'ils sont vraiment unis tous les deux. Léa le remercie. Enfin bref, petit duo qui se kiffe, super. Je pense que Amri a bien kiffé son confort et a bien kiffé et rassuré Léa aussi pour la suite de l'aventure. Amri se retrouve tout seul dans sa chambre et il découvre son indice. Et donc il découvre surtout la méthode, comment il va trouver le collier. Et donc il va devoir aller au puits, là où ils vont remplir les gourdes, et dans un rayon de 15 mètres ouvrir un coffre. Une fois qu'il a ce coffre, il va devoir le foutre dans l'eau parce qu'il faut qu'il soit immergé, ce coffre, pour qu'il s'ouvre. Et une fois qu'il sera bien immergé, il va s'ouvrir et dedans il y a le collier d'immunité. Et donc le collier d'immunité, c'est un collier classique qui sert une seule personne. Il est cessible, donc il peut le jouer pour lui ou pour une autre personne, et il est objectivisé au prochain conseil. Donc ça me fout un peu les boules que les colliers aient des durées de vie, je vous l'ai déjà dit, mais c'est comme ça. Mais en même temps, vu combien de colliers a Amri, bon, c'est pas plus mal, même s'il les mérite, hein, parce qu'il gagne les indices à l'épreuve de confort. Mais ça fait beaucoup de colliers quand même. En même temps, c'est les chasseurs d'immunité, c'était inévitable. Le lendemain matin, sur le camp, le soleil se lève et on retrouve Julie. Julie qui s'est isolée, pas pour chercher un collier ni rien, mais pour découper de la canne à sucre au plus loin du camp, pour ne pas réveiller les aventuriers qui sont en train de dormir. Effectivement, elle se rappelle de la remarque de Sébastien quand elle avait fait du bruit que c'était parti en cacahuète, hein, très clairement. On revoit un petit peu le clash, alors on le revoit pas entièrement, hein. Tant mieux, ils ont un peu épargné Sébastien au niveau du montage, mais j'avoue que Julie, fallait le faire quand il y avait Sébastien, là ça n'a plus d'intérêt, parce que je pense que les autres ne râlaient pas trop contre Julie, mais on sait jamais, elle évite ça, elle a bien raison, en tout cas elle apprend de ses erreurs, et après elle distribue à tout le monde sa petite découpe, et tout le monde est plutôt content, là, même Meissa, hein, qui dit clairement qu'il est très heureux de ce qu'il mange, et tout le monde remercie Julie, même Julie, elle se dit, franchement je suis de plus en plus intégrée, c'est vrai qu'au début c'était dur, j'ai pas réussi à m'intégrer avec les rouges, il y a eu pas mal de clashs, de conflits, que ce soit avec Alicia, que ce soit avec Cécile, même avec Émilie, enfin c'était un peu compliqué pour elle. Et là franchement ça y est, elle se sent bien intégrée, en tout cas elle se sent plus sereine. Et surtout depuis le départ des deux garçons, hein, j'ai l'impression qu'elle s'entendait vraiment pas du tout avec Sébastien et Aurélien. Et elle essaie surtout de s'investir, et elle a même une petite méthode pour faire de la lessive. Souvent les gens ils lavent dans l'eau avec du sable, etc. C'est un classique qu'on voit souvent dans les saisons. Et là elle dit mais non, mais ça va dans la casserole, qu'on les fait chauffer, qu'on les fait cuire avec des feuilles de menthol. Des feuilles de menthol qui ne sont pas consommables, hein, mais ça met du parfum aux vêtements et tout. Donc voilà, elle a inventé une petite machine à laver, ça fait plaisir, un petit moment de survie by Julie. Après les cuillères en mode poterie, on a la machine à laver. Bon, les cuillères on les a plus jamais revues, mais la machine à laver ça fonctionne. Et en tout cas elle est de plus en plus respectée. On a même Megan qui dit que Julie est pleine de surprises, et il y a Julie qui dit la phrase: si t'as une Julie dans ta vie, t'as tout compris. Alors moi j'en ai eu quelques-unes des Julie dans ma vie, mais je ne leur parle plus. Donc très clairement, je n'ai pas de Julie en ce moment, donc si une Julie veut se manifester, et pour que j'ai tout compris la vie selon Julie de Koh-Lanta, je suis ouvert. Ensuite on retrouve David qui tente de se rapprocher de Meissa, on sent qu'il va clairement prendre sur lui, et il veut lui parler, voilà, il veut recoller les morceaux, il veut rentrer dans le jeu, ça y est, il dit ça y est, moi je vais rentrer dans le jeu Koh-Lanta, faudrait peut-être, hein, David, parce que on est au 12e épisode quand même, il dit je vais faire mon focus, voilà, j'ai pas trop le choix, il faut aussi que j'avance dans le jeu, je veux un peu me rabibocher avec Meissa comme un vieux couple, et clairement Meissa lui dit par contre si tu veux jouer à Amri, c'est mort. Il dit je voterai jamais Amri, et en plus Meissa précise qu'il a déjà pensé à virer Jean ou David, puisque Jean a voté contre lui au dernier conseil, et que David des fois c'était un peu tendu entre eux, mais David lui dit mais moi j'ai jamais voté contre toi, hein. Ok j'ai voté Pauline mais je n'ai pas voté Meissa, si je votais Meissa tu pouvais potentiellement sortir, en gros je t'ai sauvé quoi. Donc David essaye d'avoir des arguments pour que Meissa rentre dans les rangs des ex-rouges, pour essayer de le mettre dans ses griffes, mais Meissa de son côté il sent très bien que David veut être rassuré, que David ne soit pas menacé au prochain conseil, mais dans tous les cas il fera tomber David. Donc clairement Meissa il a l'objectif de dégager David dans tous les cas, et David il dit clairement à Meissa lui qui veut virer Amri parce qu'il fait peur, que ce soit sur les épreuves ou même en stratégie, parce que c'est vrai que c'est le plus gros stratège de la saison, mais on sait très bien que David veut aussi virer Meissa, donc clairement c'est l'hypocrisie, lui qui a dit qu'il était toujours droit et pas hypocrite, là il joue le jeu, ça y est, parce qu'il a clairement zéro confiance en Meissa, et je pense que Meissa a zéro confiance en David. Oui mais c'est le jeu du poker menteur comme dirait Amri, voilà, faut faire l'hypocrite David, ne dis pas que tu es droit dans tes bottes alors que tu vas faire l'hypocrite aussi, on est dans Koh-Lanta, on est là pour s'éliminer les uns les autres, bien sûr qu'on va se trahir, un jour ou l'autre. Toujours sur le camp on retrouve les filles qui discutent bouffe,
bouffe au bord de la plage. Voilà, elles sont en train de faire trempette tranquillement. Elles discutent de bouffe, de manioc, de préparation, de recettes, etc. Et en fait, Jean qui est couché sur le sable, il entend tout et il en peut plus. Il se lève, pour lui c'est une torture. Il va plus loin sur la plage, il veut pas entendre. Pour lui c'est vraiment une torture horrible. Et on a un petit montage dramatique sur Jean. C'est vrai que Megan elle sait que pour lui c'est assez dur de parler de bouffe, que la privation c'est très compliqué pour lui. Et en plus Maïssa en met une couche, il retrouve les filles, lui aussi il parle de bouffe. Donc pour lui c'est trop compliqué, il veut se protéger psychologiquement en restant dans sa bulle. On sent qu'il est très ému, il commence à pleurer, il a la fleur de peau. C'est vrai qu'il dit dans cette aventure je pense à plein de moments, des moments pas très agréables, des moments très heureux. Ça gamberge beaucoup, c'est difficile à gérer, donc il y a un gros coup de mou pour Jean. Et je pense que ces deux plans où on l'a vu très négatif, c'était pour nous préparer psychologiquement à ce qu'il dégage. Par contre, on va faire une parenthèse sur Jean du coup, je vais en profiter. Koh-Lanta et ses teasers à la con nous ont clairement spoilé parce que le teaser la semaine dernière il parlait pas de quelqu'un qui allait abandonner. Sauf que sur Instagram, j'ai vu pas mal de gens qui ont partagé une vidéo de Koh-Lanta, de TF1, etc. où on voyait clairement que Jean se blessait. Et tout à l'heure, quand j'ai mis TF1 en fond, j'ai vu la bande-annonce de Koh-Lanta et on voit Denis qui dit le médecin a décidé que vous ne pourrez plus continuer sans voir qui était la personne. Et comme on avait vu dans le teaser sur Instagram que Jean était blessé, clairement j'ai fait le lien. Et connaissant la finesse des teasers de Koh-Lanta, je me suis dit, bon, c'est pas un autre candidat, Jean va dégager. Donc je pense que c'était clairement pour nous préparer à ce que Jean sorte. C'était un peu trop lourdin, je trouve, au niveau du montage, mais au moins on avait un Jean un peu touchant. Parce que moi, je suis toujours sur le Jean qui a viré Maxime, donc j'arrive toujours pas à m'en remettre. On retourne à l'hôtel où Léa et Amri se retrouvent pour un petit déjeuner avec des pancakes, de la confiture, de la pastèque, des bananes, du café, enfin bref, un petit déjeuner qui déchire, on va pas se mentir. Il profite au maximum et il parle de son collier et de la stratégie. Voilà, clairement, dès le départ, ils veulent voter Jean s'il gagne pas l'immunité. S'il gagne l'immunité, ce sera Megan et au grand pire, ce sera David. Clairement, c'est le trio qui veulent virer. Bon, pas très choquant. Julie n'est clairement pas considérée. Je pense qu'elle n'est pas considérée menaçante, que ce soit sur les épreuves ou en stratégie. Donc, ça va pas pour Julie, ça fait pas plaisir. Et Léa, elle dit qu'elle prend plaisir. Elle, de son côté, a joué de sa position avec les deux votes, qu'elle peut faire la différence au niveau des alliances. On se doute qu'elle va plus aller du côté d'Amri, mais quand même, elle a des billes des deux côtés, donc plutôt stylé. Amri dit que s'il gagne l'immunité, il donnera son collier. Alors, je sais pas si ce sera Pauline ou à Léa, à celui qui sera le plus en danger, puisque Léa c'est un peu la taupe des ex rouges, donc Léa saura très bien qui est en danger. Mais en tout cas, Amri veut voir les trois ex jeunes en finale, c'est-à-dire Pauline, Léa et lui, et clairement il va pas les lâcher les filles, donc c'est plutôt cool. Espérons qu'il la fasse pas à l'envers comme le pauvre Sébastien et Aurélien. Et il cite une phrase d'Einstein qui dit: la vie c'est comme un vélo, faut garder l'équilibre et avancer. Donc petite phrase d'Einstein, ça fait plaisir. Et ensuite ils finissent leur petit déjeuner et ils se cassent et ils vont retrouver leurs petits camarades pour de nouvelles stratégies et de nouvelles épreuves. Ils reviennent sur le camp et on a Pauline qui les accueille à bras ouverts. Bah oui, elle était seule face à tous les ex rouges. Et Maïssa, mais bon, c'est un peu différent. Et on a David, lui, qui est plutôt fermé de son côté, qui les voit arriver, qui est plus en mode, je sais pas, rien à faire. Un peu agacé, je pense. Et là, on a tous les gens qui sentent Léa et Amri, enfin tous les gens, Maïssa et Pauline, le reste ils les sentent pas. En tout cas, Léa trouve ça assez rigolo que les gens sentent leurs habits, leur corps. Elle a dit qu'elle aurait fait la même chose, très clairement, ça fait plaisir, de nouvelles odeurs, des odeurs propres. David avait toujours l'air fermé, il a quand même senti un t-shirt, mais bon, pas très envie. Et Julie dit que c'est cool pour eux et tout, mais pas de là les sentir toute la journée, faut pas déconner. Mais en tout cas, elle est très contente pour Léa. En tout cas, on sent que Julie et Léa sont plutôt copines, ça fait plaisir. Future alliance, peut-être. Par la suite, on a Amri qui part en mission collier, donc il va prendre toutes les gourdes, puisqu'effectivement, le coffre qu'il doit trouver est près du puits où ils remplissent les gourdes. Et donc, il arrive au puits, et dans un rayon de 15 pas, il doit trouver ce fameux coffre. Et donc là, il retourne tout. Il fait ses 15 pas, il retourne tout, il cherche. Il doit se dépêcher, en plus, parce qu'il est juste censé remplir les gourdes. Alors, ça prend du temps, mais quand même, il faut que ce soit crédible, au niveau timing. Et donc, il trouve enfin le coffre. Il le trouve assez rapidement, je trouve. Enfin, en tout cas, niveau montage, c'était assez rapide. Et il fonce directement au point d'eau le plus proche pour mettre le coffre dedans, l'immerger afin qu'il s'ouvre. Et il a l'impression d'être un peu Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est vrai qu'il y a eu la mission au coffre, ils ont fait le feu et que c'était pas du tout discret, et également le coffre dans l'eau. Et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que l'eau rentre dans le coffre, parce que c'est toute l'eau qui rentre dans le coffre et ça va ouvrir le coffre. Et du coup, vu que ça prend du temps, il hésite en même temps à remplir les gourdes en attendant que le coffre se remplisse. Moi, je pense que j'aurais fait ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais on a l'impression qu'il reste vraiment auprès du coffre en mode ouvre-toi. Oui, c'est dur. Ouvre-toi. Waouh, c'est dur à dire. Megan sent de son côté que ça prend du temps, mais que clairement, il cherche le collier, elle est pas stupide. Elle dit clairement, il y a assez à manger pour ce soir, je vois pas ce qu'il fait. Clairement, les gourdes elles se remplissent pas avec autant de temps. C'est très clair, il cherche le collier. Amri commence à s'impatienter, il commence à s'agacer, il stresse clairement parce que ça prend du temps. Et au bout d'un moment, le coffre s'ouvre enfin et hop, il prend son collier, il le met dans le caleçon. Et hop, ça dégage, au moins personne ira, je pense, même s'il s'est lavé, mais quand même. Donc c'est bon, il est tranquille, il a son collier. Mission accomplie pour lui, il prend les gourdes, il les remplit, il les ramène. Il pense que c'est bon, que personne l'a vu, c'était tranquille, mission accomplie, il est passé inaperçu. Pas trop, mais ça lui dit ouais c'est bon, t'es passé inaperçu, moi je t'ai pas vu partir.
Ok, vous êtes très naïf, mais c'est Julie qui est pas du tout naïve et qui le voit même récupérer quelque chose dans son caleçon. Elle se doute que c'est pas autre chose que le collier, donc elle dit faut pas me prendre pour la dernière des connes, hein. Clairement je sais qu'il a trouvé le collier. Et là d'un coup ça tombe comme un cheveu sous la soupe, on a la blessure de Jean, hein. Nous on les avait teasés sur les réseaux et à la télé comme quoi quelqu'un se blessait, et donc c'était bien Jean. Il est tombé dans les bois, effectivement apparemment il a trébuché dans les cailloux, il s'est fait une entorse, donc son pied était bien tourné hein, quand même, hein. On a l'impression que son corps est vraiment en train de lâcher, et j'ai remarqué à ce moment là, et en fait j'avais remarqué la semaine dernière mais j'avais pas perdu dans ma review, qu'il a des petits trous qu'il fait avec le feu, enfin pas avec le feu, il se brûle l'épaule, mais en mode il prend un bâton, et il le crame un peu et hop, avec la chaleur il se fait des petits trous, comme faisaient Loïc, Alix et Alexandra en référence à Bertrand Camel, je crois que c'est Bertrand Camel qui le faisait. En tout cas il fait ça, c'est plutôt stylé, je sais pas si c'est un hommage ou s'il le fait parce qu'il avait envie, mais ça veut dire qu'il regardait toute l'émission avant, et il y en a tellement peu de candidats qui regardent l'émission avant que ça fait plaisir. En tout cas il appelle le médecin, il préfère appeler le médecin parce qu'en plus il s'est aussi ouvert le doigt, donc vu les teasers je me disais c'est clairement lui qui va dégager, c'est sûr de sûr. Et Julie est inquiète pour Jean, voilà, elle dit que c'est un super aventurier qui donne beaucoup aux autres, donc ce serait vraiment dommage qu'il quitte l'aventure. Le médecin débarque, il voit la plaie, très clairement il dit bon bah là faut faire un point direct, donc il va lui faire le point et il est un peu en stress, ce qui est normal. Moi tu me fais un point à vif comme ça, je pète un câble. D'ailleurs il avait un truc dans la bouche, je ne sais pas ce que c'est, donc ceux qui savent n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je ne sais pas à quoi ça servait, peut-être pour le calmer ou peut-être pour l'endormir un petit peu, je ne sais pas. Mais David lui propose de lui tenir la main, il dit David fais-moi un bisou magique, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, mais il n'a pas rigolé très longtemps puisqu'au moment où il lui met le point, on a vraiment un Jean qui hurle, et je ne juge pas, hein, clairement j'aurais hurlé autant que lui, voire plus, parce que je suis un peu douillet comme garçon. Mais en tout cas voilà, il fait pas son malin, et après il se fait tripoter le pied qui est bien gonflé selon le médecin, donc il lui met une petite attelle et il lui dit clairement vous ne posez plus le pied jusqu'à demain pour l'épreuve d'immunité. Donc on se dit ça va être tendu pour lui de tenir déjà, parce que même pour aller aux toilettes il va faire comment? Parce que pour le reste ça va, les autres vont faire, mais bon, pour les toilettes il va bien falloir qu'il y aille. Donc il va y aller à cloche-pied, j'en sais rien. Mais en tout cas, il doit pas bouger et ça n'annonçait rien de bon. Il y a même Jean qui dit, le médecin est pas très optimiste, mais moi je vais pas lâcher mon optimisme. Oui, je pense que tu vas sortir Jean, hein, très clairement, pas de suspense. Et on a Megan qui précise qu'elle veut pas perdre Jean, pour elle c'est le gagnant, donc bon. Du coup je suis un peu rassuré que Jean soit sorti parce que Jean aurait largement gagné la saison s'il était allé jusqu'au bout. En tout cas elle veut le voir gagner, elle voulait le voir sur les poteaux, donc elle a l'espoir qu'il reste. Désolé Megan, c'était clairement pas ton épisode. La nuit tombe et donc les candidats se couchent, ils disent bonne nuit les blancs. Les blancs, je suis pas sûr, moi. Hein. Il pleut de ouf pendant la nuit, c'est un enfer. On a vraiment les filles qui sont en mode Arrête, il pleut beaucoup. On a Pauline et Léa qui se serrent les coudes. La nuit va être très courte, ça va être très compliqué. On a David et Emery qui se bougent un petit peu hein, pour solidifier la cabane, etc. En tout cas, voilà, ils se sont bougés les fesses par rapport à certains. Et c'est vrai que le réveil est difficile. Le feu est toujours là, donc ils sont plutôt contents. Mais voilà, ils ont pas beaucoup dormi. Surtout qu'Emery dit que les gens s'en foutent complètement du feu, que il a essayé de le sauver, mais que tout le monde dormait, hein, tout le monde s'en foutait un petit peu. Et il se confie à Pauline. Et c'est vrai que Pauline dit qu'elle se sentait pas bien du tout pendant que Emery et Léa étaient en train de vivre leur best life à l'hôtel, que c'était qu'une bande de faux culs, que franchement elle en pouvait plus, et qu'elle espère les éliminer un par un. Pauline la perfide est parmi nous, hein, très clairement. Par contre, il lui dit pas pour le collier. Il dit pas j'ai trouvé un collier, non, il ne met pas dans la confidence. Est-ce qu'il l'a déjà dit ou pas, mais on n'a pas vu le moment où il lui a dit. Et Pauline parle de sa journée avec les rouges, et elle dit clairement, voilà, il faut que j'arrête d'être naïf, il faut que je joue aussi, j'ai pas envie de me faire avoir, je sens que si je suis trop gentil, je vais me faire avoir. Oui, Pauline, faut se réveiller. Épisode 12, on se réveille, il n'y a pas que les colliers d'immunité et les épreuves qui peuvent te sauver, il y a aussi des stratégies. Donc faut pas faire la suiveuse. Très clairement, Pauline, arrête de faire la suiveuse et prends ton jeu en main. Ensuite, on a une nouvelle discussion stratégique entre Emery et Meissa, et celle-là est plutôt intéressante, parce qu'effectivement, Emery lui dit, là, ce soir, c'est soit Jean, s'il gagne pas l'immunité, ou Megan. Et Meissa précise que quand même, Megan, il a sous le coude, qu'elle serait prête à voter Jean ou David, etc. Il veut la protéger, elle va nous suivre, et tout ça. Mais Emery, ça le met colère. Voilà, il est pas content, et ça je le comprends. Déjà, il fait pas confiance du tout en Megan, hein, ce que j'entends aussi. Et il a dit, mais quand même, moi j'ai prouvé ma fidélité auprès de toi, Meissa, j'ai viré mes deux potes, j'ai viré Sébastien et Aurélien. Là, tu veux sauver Megan, je t'avoue que c'est un peu limite, quoi. Moi, j'ai prouvé, j'ai fait 2 pas vers toi, j'ai viré 2 copains, hein, parce que mine de rien, même si je comprends très bien que Sébastien et Aurélien en veulent à Emery d'avoir trahi, mais en faisant ça, voilà, Emery, ça lui a un peu fendu son cœur, hein. On va en reparler au conseil, parce que là aussi, ça lui a fendu son cœur, l'élimination de Megan, mais il a fait un choix, ça a été dur pour lui, mine de rien. Ça, je pense que ça l'a pas amusé d'écrire Sébastien et Aurélien MDR sur le papier. Il a pas écrit Aurélien, il a écrit que Sébastien, mais quand même. Et Meissa, il insiste, il dit non, mais c'est bon, Megan, elle va nous suivre, je vais la protéger. Surtout que Megan est prêt à jeter Meissa sous le bus, hein, mais bon, ça, Meissa n'a pas encore compris. Et Emery, il est très agacé, voilà. Il dit, j'ai voté Sébastien et du coup Aurélien, et là, il veut pas virer Megan, clairement, voilà. Il dit, moi, je veux continuer avec Pauline et Léa, c'est les seuls qui sont fidèles, et puis au bout d'un moment, à ne pas se décider, monsieur, ça va dégager. Donc je comprends sa position. Emery, au bout d'un moment, voilà, il a tout donné, il a prouvé sa fidélité auprès de Meissa en virant 2 candidats dont il était proche. Si Meissa veut pas suivre,
suivre, bah tant pis pour lui, hein. De toute façon, moi le seul argument que j'aurais dit à Amri, c'est garde quand même Maïssa parce que c'est le seul contre qui tu vas gagner. Donc, mais c'est vrai que Maïssa est un peu relou, elle hésite. Clairement, ça m'aurait mis très colère comme Amri, donc je suis assez d'accord avec lui. Ensuite vient le moment de la convocation à l'épreuve d'immunité, et le mot C qui est plutôt long aussi. Les certitudes peuvent être relatives, seule la détermination et l'obstination vous aideront. Bon, mais clairement les candidats sont pas inspirés puisqu'on entend juste on verra bien, tranquille, on se prépare, bonne chance à tous. Pas plus de débat que ça pour savoir quelle est l'épreuve. Mais il s'est dit qu'il veut gagner l'immunité déjà par fierté, hein, pour gagner une épreuve, ce sera déjà pas mal. Et en plus, ça va le sauver, parce que clairement, il peut être en danger. Jean, lui, il est inquiet parce qu'il est blessé, donc ça va être chaud pour lui. En tout cas, il appréhende les nouvelles du médecin. Et les candidats partent tranquillement à l'épreuve. Les candidats arrivent donc à l'épreuve, pas de ralenti, donc ça fait plaisir, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas courir avec Jean qui s'était blessé très clairement. Rapidement, avant qu'il parte de l'épreuve, parce qu'on voit qu'il y a une corde, etc., donc on se doute que c'est le truc à l'aveugle qu'on avait vu dans la bande-annonce, surtout que à ce moment-là, je savais déjà qui c'est qui gagnait, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on l'a vu dans le pré-générique. Anyway, tout ça pour dire qu'on apprend que Jean ne peut pas continuer l'aventure, le médecin n'accepte pas qu'il continue l'aventure, puisqu'il ne peut pas faire les épreuves, il est trop blessé. Donc pas du tout surpris, hein, puisqu'on l'avait vu dans le teaser, et on savait très bien que c'était Jean. Pas grosse surprise, mais grosse déception du côté de Jean. On revoit la consultation du médecin, où il le touchait, et vraiment, il faisait que hurler, Jean, il souffrait beaucoup. Et là, on a Jean qui s'effondre en larmes. Voilà, on avait l'impression qu'il s'y attendait un petit peu, parce que même Megan et David sont tristes, mais on les sent pas complètement surpris. Il dit clairement qu'il est dégoûté, qu'il en avait encore sous le pied. MDR, j'avoue que c'était assez marrant cette phrase, hein, c'est un peu rigolo. Même si la situation est très triste, il dit qu'il est quand même fier de son parcours et des gens qu'il a rencontrés. Et là, on revoit son parcours parce qu'effectivement, comme dit Denis, il a gagné 100% des épreuves d'immunité, il en a gagné 4, donc c'est vraiment incroyable. Et il dit que Koh Lanta c'est dur, etc., mais que le départ aussi. On a un David qui a les boules, qui dit qu'il était très méritant, qu'ils avaient la même vision dans la vie, ils ont vécu les mêmes choses un petit peu, les mêmes erreurs, qu'ils se ressemblent, que là, il perd pas un aventure, il perd un ami. Julie, c'est pareil de son côté, elle dit que c'est quelqu'un d'unique, calme, posé, très méritant, qui se bougeait pour les autres, que la sagesse de Jean lui a beaucoup appris dans l'aventure et pour la vie, donc il peut être fier de lui. Et dit également que son fils Simon sera très fier de lui, donc là ça fait craquer complètement Jean. Et Jean, il n'arrive pas à réaliser, il dit j'y crois pas, je vais pas finir l'aventure comme ça, il s'effondre en larmes, vraiment c'est un moment très très dur pour lui. J'avoue que même si au début je dis que bon, il est un peu lisse, manque un peu de charisme, et que je suis très colère contre lui parce que voilà, il a éliminé Maxime, mais ça m'a fait un peu de peine parce que il est quand même un petit peu attachant, le Jean, ça m'a un peu fendu mon cœur. Il a une bonne tête, en plus il est plutôt beau gosse, donc ça ajoute un petit peu au personnage, donc c'est un peu triste. Donc il s'effondre en larmes, il dit au revoir à tout le monde en de gros câlins, en pleurant. Donc départ très triste, hein, quand même, je trouve ça assez triste. On a même un plan à la Bertrand Camel, puisqu'il se casse sur la plage, il s'assoit seul face à la mer, donc ça c'était vraiment le plan à la Bertrand Camel. Et puis rapidement, le jeu rattrape un petit peu ce moment d'émotion, puisqu'ils vont faire l'épreuve. Et là je me suis dit, ah, aucun retour. Il n'y a pas des gens qui vont revenir, il n'y a pas un duel entre Sébastien et Aurélien à la André et Maxime de Koh Lanta Fidji, non. Je donne ok, on enchaîne l'épreuve, je suis en mode d'accord, Jean s'en va comme ça, et puis personne ne le remplace, donc je me dis il va arriver après l'épreuve, du coup il sera immunisé le candidat et il ne votera pas au conseil. Bon, je sais pas, j'étais un peu perturbé, du coup j'étais à moitié dans le jeu à ce moment-là, et donc on apprend que c'est le jeu de mémoire aveuglée, on connaît bien, hein. On l'avait vu notamment dans la guerre des chefs où c'était Maxime qui l'avait remporté et Maud qui avait eu un vote contre elle en plus, et là c'est un peu différent, parce qu'effectivement ils sont bien attachés à une corde, ils doivent toucher le modèle d'origine, hein, qui est à quelques mètres, donc ils le touchent, ils sont aveuglés, hein, je l'ai pas précisé mais ils sont aveuglés. Ils ont 6 planches de formes différentes, en fait elles sont toutes de la même forme et il y a des entailles précises à chaque planche qui sont différentes pour chaque planche, et ils doivent retourner au bout du parcours et recréer avec les planches qu'ils ont disponibles, ils doivent recréer ce qu'ils ont touché là-bas. Sauf qu'il n'y a pas 6 planches, de leur côté il y en a 8, il y en a 2 factices, donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y en a 2 qui sont pas bonnes, et si on les met dans le truc, on peut pas remporter l'épreuve. Et attention, celui qui arrive en dernier, il a un vote en plus. Ça fait pas plaisir. Et donc l'épreuve commence, et comme je vous le disais, je savais déjà qui remportait l'épreuve, donc moi il y avait zéro suspense, s'ils ne nous avaient pas spoilé, mais pour ceux qui n'ont pas été spoilés, il y avait un petit suspense quand même, très vite fait mais quand même. Donc les candidats tracent, ils touchent les planches, etc. Et c'est Amri qui arrive en premier, parce qu'effectivement lui, il est dans la stratégie d'aller le plus vite possible, faire le moins possible d'aller-retour, et certains vont faire planche par planche, ils vont faire une planche, 2 planches, 3 planches, ça dépend des méthodes, on sait pas quelle est la meilleure, parce que ça allait tellement vite que j'avoue que j'ai pas trop su quelle était la meilleure, mais en tout cas Amri il va le plus vite possible. Julie, David et Megan suivent également. Amri pose une première planche, puis une deuxième et il repart, donc lui il fait 2 par 2. Les autres posent leurs planches, comme je le disais, 1, 2 ou 3 selon les méthodes de chacun. Léa elle pose aussi une planche, mais c'est pas la bonne, c'est une mauvaise planche, c'est une planche noire, donc déjà ça part mal pour elle. Pauline c'est pareil, elle met une planche noire dans son installation, et Megan de son côté on a l'impression qu'elle est un peu en retard, qu'elle galère par rapport aux autres. Amri continue de tracer, mais il choisit aussi une mauvaise planche, hein. Ils vont tous choisir une mauvaise planche, hein, très clairement. Julie en a pas mal, tout comme Amri, mais elles sont pas bonnes, donc c'est vrai que Julie est aussi assez rapide dans ses allers-retours. En vrai ça va
pas mal dans tous les sens. Et il y en a qui vont assez vite, mais peut-être trop vite, puisque David pense avoir bon, c'est le premier à interpeller Denis, mais il a 2 planches fausses, donc les 2 planches qui ne sont pas bonnes sont dans sa constitution, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Léa à son tour tente, mais elle a une planche qui est mauvaise aussi. Amri c'est pareil, c'est pas bon. Julie non plus c'est pas bon. On va avoir pas mal de tentatives des uns et des autres, mais ça de son côté il prend un peu plus son temps. Est-ce que ça va être bénéfique? Non, ce ne sera pas bénéfique, mais sur le coup on se posait la question. Léa enlève la mauvaise planche, donc là je me suis dit ah ça y est, Léa va peut-être remporter déjà l'épreuve. Amri il retente mais toujours pas bon de son côté. Mais là d'un coup Léa elle change la planche, elle met la bonne et en 3 secondes c'est bon, elle a l'immunité. Donc elle est très contente, d'ailleurs elle fait un petit bisou au tatouage de son père et elle regarde le ciel. J'en parle parce qu'on va reparler après, mais bon on sait très bien que c'est par rapport à son père, on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents et c'est plutôt mignon, faut l'avouer, c'est plutôt choupiné de sa part, peut-être parce que j'aime Léa mais quand même je trouve ça plutôt mignon. Et maintenant il faut pas être le dernier. Donc clairement tout le monde donne tout afin de se débarrasser de cette épreuve. Pauline tente à son tour mais c'est pas bon pour Julie non plus. Amri commence à s'agacer aussi parce que c'est toujours pas bon de son côté. David non plus c'est pas bon. Maïssa non plus c'est pas bon. Il pensait que c'était bon, en plus c'était trop marrant parce que bon il met les planches, il fait Denis et après c'est comme s'il avait enlevé son bandeau et que c'était bon. Maïssa c'était pas bon en fait. Il était en mode quoi? C'est une blague, ça. Et non mais ça ce n'est toujours pas bon et ce ne sera jamais bon du coup. Julie pas bon non plus. Et enfin on a la deuxième place qui se fait récupérer puisque c'est Pauline qui a réussi à mettre ses 6 planches, les bonnes planches. Amri de son côté c'est toujours pas bon, donc il commence vraiment à s'agacer, ça commence à l'énerver parce que je pense qu'il avait vraiment envie de gagner cette épreuve pour donner son collier à qui il voulait. Julie de son côté toujours pas bon et c'est bon pour Megan qui arrive en 3ème position. David tente une nouvelle fois, c'est pas bon, donc ils sont encore 4 dans la course, les 3 garçons plus Julie. Mais Julie, ça y est elle s'en sort elle aussi, c'est bon, elle est 4ème, donc toutes les filles sont qualifiées et ça va se jouer entre les 3 garçons pour le vote en plus. Donc David c'est toujours pas bon, on a les 3 garçons qui font des tentatives mais c'est assez compliqué et d'un coup c'est bon pour Amri, il arrive 5ème, on sent qu'il est bien content de se débarrasser de cet enfer et on a un petit duel entre Maïssa et David. David qui tente mais c'est toujours pas bon, il retente une nouvelle fois et en plus avant de tenter il fait franchement si c'est pas bon je deviens clown, ça m'a un peu dead et finalement c'est bon pour David, c'est bon, il est donc qualifié à la 6ème place et c'est Maïssa qui arrive dernier de cette épreuve et il y aura donc un vote en plus au conseil. Donc bon, moi je savais très bien qu'il n'allait pas être éliminé parce qu'effectivement dans son générique on le voit une épreuve et l'épreuve n'est toujours pas arrivée, donc je savais très bien qu'il n'allait pas être éliminé, donc zéro suspense à ce niveau là, encore merci pour la prod. En tout cas Denis félicite Léa, elle est très contente, elle n'y croit pas vu le niveau des candidats, franchement elle est très contente d'avoir gagné enfin une épreuve. Et puis bon il y a Denis qui lui pose la question par rapport à son tatouage et oui elle dit j'ai embrassé mon tatouage de mon père Babisco, le surnom qu'il avait, donc moment émotion, c'est assez touchant. On a Pauline qui boit ses paroles comme dirait Denis, elle est très fière d'elle, elle dit qu'elle mérite cette victoire, donc on sent que les filles sont très unies. Et de son côté Maïssa il dit que ça fait mal, il a clairement mal, il a un vote en plus contre lui mais en plus il est dernier des derniers donc ça fait pas plaisir. Et Denis fait plaisir à David en reprécisant que David ça a pas été loin de la dernière place et d'avoir le vote en plus et que il est souvent dans les derniers. David il fait merci Denis, merci de me le rappeler, j'aurais bien aimé faire des dédicaces à mes enfants comme Léa avec son père mais ça va arriver, voilà, moi je suis un diesel, je prends mon temps etc. Bon j'ai trouvé que David le prenait plutôt bien parce que Denis l'a vraiment affiché, c'est pas très agréable. Et Maïssa il écrit son nom sur le parchemin et puis voilà, puis Denis il donne rendez-vous aux aventuriers au conseil le soir et donc là il va avoir des moments de tractation, de stratégie. Est-ce que Maïssa va sortir? Est-ce qu'un ex rouge va dégager? Moi je savais déjà que Maïssa n'allait pas sortir donc je m'attendais à ce que Megan sorte, donc pas d'énorme suspense pour moi. Et là c'est le moment des tractations, c'est une après-midi qui va être lourde en stratégie. Effectivement il retourne au camp et on a Léa qui est plutôt félicitée, donc ça fait plaisir et en plus elle est très bien positionnée pour le conseil puisque elle est au milieu des 2 alliances, elle a un totem et elle a 2 voix, donc clairement elle va être convoitée, elle va être beaucoup draguée par les candidats, donc elle est trop contente, elle voulait prouver que elle avait sa place dans Koh-Lanta, bon même sans cette victoire elle avait clairement sa place, on n'avait pas besoin de ça, mais ça fait plaisir, en tout cas elle a le smile jusqu'aux oreilles, elle dédicace sa victoire à toute sa famille, en tout cas elle est très heureuse, ça fait plaisir de voir une Léa victorieuse et très heureuse, de toute façon elle a toujours le sourire Léa, ça fait plaisir. Amri de son côté est très content de cette victoire, en plus il aime beaucoup Léa même s'il n'avait pas pu le prouver avant l'épreuve de confort, et en plus il dit nos 2 papas sont décédés donc ça nous a rapprochés, on a un peu la même histoire donc c'est plutôt touchant et il dit clairement que c'est une femme forte donc il est très content pour elle, donc ça fait plaisir. Maintenant Léa elle se retrouve entre les 2 alliances, elle va devoir faire un choix, c'est un peu le choix de Léa quoi, après le choix de Sophie c'est le choix de Léa et David il traîne pas, il commence à discuter avec Léa en disant on vote quoi ce soir, on vote Maïssa et tout, et elle dit ok ouais on vote Maïssa etc. Et face caméra elle révèle qu'elle est clairement avec les ex-jeunes et qu'elle est en mode double jeu comme Maïssa, et c'est vrai que elle va clairement pas voter Maïssa, elle est en alliance avec les ex-jeunes et elle va sûrement dégager un des ex
ex rouges. Mais ça de son côté, il parle stratégie avec Pauline, il ne veut pas voter un ex rouge. Clairement, il n'a pas envie, il veut voter blanc. Voilà, il veut voter Amri qui va sortir son collier, donc clairement, il vote blanc, il veut pas se mêler de tout ça, il veut que les gens s'écharpent entre eux, il n'a pas envie de se mouiller. Bon, j'étais un peu déçu, j'aurais bien aimé qu'il soit très jusqu'au bout, qu'il aille y aller, autant se lâcher, et il dit qu'il sait qu'il a un vote contre lui, donc il est potentiellement menacé, mais qu'il va pas supplier les gens. Et les filles, elles, de leur côté, elles veulent voter Julie, mais elles veulent pas que Maïssa balance à Megan, parce qu'ils savent très bien que Megan est un peu de mèche avec Maïssa. Et Maïssa dit non, mais je pense que c'est bon pour Julie, j'ai plus confiance en David, par exemple, parce que David m'a promis qu'il ne voterait jamais contre moi. Mais après, on est dans Koh-Lanta, tout est possible, et clairement, oui, tout est possible, parce que David va clairement voter Maïssa. Et les filles, c'est-à-dire Julie et Megan, discutent en chopant quelques coquillages, et elles sont plutôt contentes que Maïssa ait un vote contre lui, vu que Jean a viré, hein, parce que bon, c'est vrai que Jean, tout le monde est en mode oh, c'est triste, puis depuis qu'il a viré, tout le monde même pas un mot en mode ça fait bizarre le camp sans Jean et tout, c'est un peu dommage et tout. Non, c'est vraiment en mode ouais non, Jean a viré, ça fait un vote en moins, donc heureusement que Maïssa il a eu le vote qui l'handicape. En tout cas, Megan est rassurée, elle se dit que avec le double vote de Léa, parce que dans sa tête Léa est vraiment avec les ex rouges, puisque elle a confirmé à David, donc ce qui fait le vote de Maïssa et les 2 votes de Léa pour Maïssa, ça fait 3 Maïssa, et elle de leur côté elle vote Amri, Megan, David et Julie, donc ça fait 3 Amri, 3 Maïssa, et Amri ici il sort son collier pour lui, au pire Maïssa il sort quand même, puisqu'il se retrouve que Amri et Pauline avec 2 voix, et Maïssa qui normalement est censé voter Amri. Est-ce que Megan était au courant? Mais en tout cas selon les calculs sont pas bons Megan, mais en tout cas selon ses calculs, c'était bon. Mais Léa, elle est avec les ex-jeunes, on le savait, et en plus elle veut voter Megan, elle veut pas voter Julie, parce que ça y est, Léa elle commence à prendre les stratégies en main, et ça me fait plaisir. Je vous l'avais dit que Léa, des fois elle avait quelques petites réflexions stratégiques, et là elle le prouve. Elle veut faire croire à Maïssa que bon, c'est bon, ils vont voter Julie, parce que lui dans tous les cas, Maïssa il va voter Amri. On a rien à foutre, il va voter Amri. Au final il votera quand même Julie, mais bon quand même. Léa, la stratège me plaît, parce que là elle veut viser Megan, parce qu'elle sent pas du tout Megan. Elle dit clairement qu'elle est pas honnête, qu'elle a un double jeu, et qu'elle est pas fair play. Enfin bref, elle s'est dit que Megan c'est la plus dangereuse potentielle des 3 ex rouges. Surtout qu'elle s'entend bien avec David, et j'ai l'impression qu'avec Julie elle s'entend bien aussi. Donc le double jeu de Megan ne lui plaît pas, même si elle le fait aussi. Clairement elle fait un peu aussi un double jeu, mais au moins elle attaque en premier. Elle se dit je vais attaquer ceux qui font le même jeu que moi, ça dégage. Surtout que elle a confiance en Julie, elle se sent proche de Julie, donc dans les ex rouges, celle avec qui elle est moins proche c'est Megan. En plus elle fait des doubles jeux, donc ça dégage. Et Megan effectivement elle continue ses stratégies, elle demande à Léa si elle pourrait voter Amri. Léa dit clairement non, il vient de le choisir pour le confort, voilà, faut que ce soit aussi crédible. Moi je suis d'accord avec elle, elle a bien fait de dire non, parce que si elle disait ah ouais je vote Amri, je m'en bats les couilles, c'est plus crédible qu'elle dise non je veux pas voter Amri, je préfère voter Maïssa. Donc ils disent écoute tu votes Maïssa avec ton double vote, il a un vote contre lui en plus, et nous on vote Amri de notre côté. Et là Léa ça l'agace, ça commence un petit peu à l'énerver. C'est vrai qu'on avait une Léa toujours souriante, et là elle sourit beaucoup moins. Elle dit mais Megan elle va pas jouer tout le temps double jeu, elle est tout le temps stratège, elle est toujours en train de parler stratégie et tout, donc elle est plutôt agacée là Léa, je peux comprendre. En tout cas elle espère que son jeu d'acteur est plutôt crédible, mais je trouve que oui c'est plutôt crédible puisque la preuve ça a fonctionné. Mais Megan continue de parler stratégie sans limite, et elle parle à Julie, et ça m'a buté, c'était trop marrant la réaction de Julie face cam en mode oh elle parle tout en stratégie, elle me saoule, on vote ci, on vote ça, moi je vais voter mes couilles. Je crois qu'elle dit mes couilles hein. Vraiment parce que c'est bipé, je suis en mode mais c'est une blague, mais stop. J'avoue ça me fait beaucoup rire hein, que Julie parle comme ça. Mais ouais, Julie en a ras-le-bol de Megan, clairement qu'elle parle de stratégie, elle dit on verra, au bout d'un moment tractation, ça commence à être très agaçant, on verra bien, c'est bon on vote ce qu'on a dit voter et puis stop hein. Ça m'a tête, elle en a ras-le-bol, elle est en train de craquer la Julie. Megan va prendre la température auprès de Maïssa, ils discutent stratégie, elle pense clairement que Amri n'a pas confiance en elle. Maïssa la rassure en lui disant mais t'inquiète, moi je te défends de ouf, t'es ma petite protégée, jamais tu vas te faire dégager. En tout cas, elle est contente de mener sa barque, elle dit voilà je joue un jeu dangereux au niveau stratégie, mais voilà j'avance, je sais que c'est dangereux mais j'avance. Quand j'ai vu ça je me suis dit bisous Megan. En tout cas, ils partent au conseil. Il était censé avoir du suspense, mais là je me suis dit, ça va être tendu pour la vendeuse de voiture. Ensuite, c'est le conseil, et c'est vrai que pour Maïssa, c'est un moment compliqué à vivre, surtout qu'il a son nom dans l'urne en plus, hein, il le sait très bien, il a marqué son nom, donc ça lui a pas fait plaisir. Il dit que chaque conseil est compliqué, avec les tensions, ça commence à devenir incontrôlable et très stressant. Megan de son côté, elle dit que chacun essaie de se protéger avec les alliances et les affinités qu'ils ont. Alors, on essaie de se faire confiance. Pauline de son côté, elle assume de pas être stratège, donc ça fait plaisir, hein, clairement, on en a beaucoup débattu en disant, Pauline, elle est très gentille, super, tout ça, machin, mais c'est vrai qu'à chaque fois, elle est en mode, non mais moi, la stratégie c'est de trouver un collier ou gagner des épreuves. Donc là, j'avoue, je suis plutôt contente, elle assume d'être une suiveuse, elle n'est pas stratège, elle se cache derrière les autres, elle nous a enfin écouté, elle assume vraiment de ne pas être stratège, donc ça fait plaisir. Elle dit moi je suis les autres, je me cache pour les stratégies. Après c'est une stratégie comme une autre, on pourrait dire c'est une stratégie de se cacher. Regardez Christelle et Christina,
Elles n'ont pas gagné koh-lanta alors qu'elles ont fait les suiveuses. Si, Clémence elle a un peu fait la suiveuse, Wendy elle a fait un peu la suiveuse. Elles ont fait des petits moves les filles, mais ça a quand même été des suiveuses. Et là Pauline, elle peut remporter koh-lanta en suivant Amri. Hein. Donc tout est possible. C'est une stratégie comme une autre, mais pas une stratégie satisfaisante, très clairement. Amri lui dit que de son côté, il a préféré être acteur de son aventure et pas spectateur. Il a pris des décisions, voilà, personne voulait prendre des décisions chez les ex jaunes, personne voulait prendre le lead, je l'ai fait. Je me suis affiché, mais j'ai quand même pris des risques. Être stratège, c'est aussi savoir contrôler son jeu. Donc des fois, on fait des choix difficiles comme il a fait la semaine dernière. Ça m'a bien fait chier pour moi Sébastien, mais au moins, il joue. Ça, on peut pas lui enlever. En tout cas, il y a le vote. On voit pas mal de votes. On voit Julie notamment voter Amri parce qu'il fait une pseudo-stratégie contre elle, alors que c'est clairement Megan qui est visée. David vote Meyssa, alors qu'il avait promis qu'il voterait jamais Meyssa, mais bon, il est plus si droit que ça, hein, mais bon, c'est le jeu, hein, donc je ne juge pas, mais bon, comme il arrêtait pas de dire qu'il était droit, ça m'a un peu gêné. Il dit qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il est inactif sur le camp. Léa, elle vote Megan parce que c'est la personne en qui elle a moins confiance. Et Megan vote Amri. Elle dit clairement que c'est la tête pensante des ex-jeunes et que c'est un redoutable adversaire, et elle a pas tort. Denis ajoute le vote contre Meyssa. Il demande s'il y a un collier d'immunité. Il y en a un puisque c'est Amri qui le joue pour lui, donc il est sauvé. S'il y a des votes contre lui, ils sont annulés et c'est le moment du dépouillement. Et là, on a un peu de tout et n'importe quoi puisqu'on a Meyssa, ensuite Amri, ensuite Julie. Donc ça, c'est le vote de Meyssa qui avait dit que je voterais Amri, mais finalement, il a voté Julie. Ensuite, on a Megan. Ensuite, on a encore Amri. Et après, Megan, Meyssa, Megan. Et Megan est donc éliminée, donc je pense qu'elle a bien compris que ça s'est retourné contre elle. Donc elle prend son sac, elle prend son flambeau, on éteint son flambeau, c'est terminé. Et elle dit clairement qu'elle est ultra surprise, que niveau taux de surprise elle est au maximum. Et elle devine bien les votants, hein, que clairement c'est le double vote de Léa, Amri et Pauline, donc tous les ex-jeux en gros. Et clairement elle dit, voilà, mais ça, t'as voulu me protéger, résultat, t'as pas réussi, du coup moi je suis plus dans le jeu et toi tu l'es encore. En gros, mais ça t'étais au courant et t'as laissé les jeunes voter contre moi sans me prévenir. Mais il dit qu'il savait rien. Et effectivement, Léa innocente Meyssa, elle confirme que Meyssa n'était pas au courant, qu'ils ont fait ça dans son dos, et que Léa la sentait pas du tout honnête, que clairement elle faisait ses stratégies dans tous les sens, qu'à chaque fois elle lui disait tu votes ça, mais que elle savait pas les intentions de vote de Megan, et Megan lui répond la prochaine fois, même s'il n'y en aura pas, n'hésite pas à demander. Enfin, c'est un peu trop tard, Megan. Tu peux aussi être plus en détail avec Léa si tu la veux dans ta poche. Je pense que Megan a joué un jeu trop dangereux pour elle. Et Amri dit une petite phrase en mode franchement, Megan, ça me déchire ce vote, etc. Et Julie le calme. Alors, ça m'embête un peu parce que j'aime bien Amri, mais j'avoue que ça m'a un peu d'aide. Julie qui dit comme à chaque fois, hein, franchement, Amri, à chaque fois, ça me déchire le cœur d'éliminer les gens. Ça m'a un peu buté. Donc là, je me suis dit, putain, Amri, ça va être compliqué pour qu'il remporte la saison. Hein. Faut vraiment que Meyssa soit en face. Megan donne son vote noir à Julie, donc je suis plutôt content pour Julie, hein, qu'on lui fasse confiance. J'aurais pensé qu'elle le file à David, mais ce sera pour Julie. Et puis elle quitte l'aventure bien dégoûtée. Ça, je peux le comprendre parce qu'elle s'entendait pas du tout à sortir. Megan gagnante. Je crois que c'est Pierre-Yves qui l'avait mis en winner pick. Oupsie. Ensuite, on a le teaser, et là, on découvre qu'effectivement, il y a bien un remplaçant pour la sortie de Jean, ce sera donc soit Sébastien, soit Aurélien, puisqu'on voit qu'ils vont s'affronter dans un duel avec le puzzle de la tortue à la verticale, qu'on avait déjà vu par exemple dans la guerre des chefs ou dans Koh-Lanta Fiji, et je vous avoue que ça me saoule un peu. Alors, ça me saoule pas que Sébastien et Aurélien aient une nouvelle chance, parce que voilà, c'est les règles de Koh-Lanta, quand quelqu'un abandonne médicalement, normalement, et pas volontairement, pas comme dans le feu sacré. Tania, je te fais la bise, même si t'as eu de la chance, hein, moi je t'aime bien Tania, mais bon, c'était un peu bizarre cette règle. Mais on peut pas qu'ils aient attendu en fait. Je pensais vraiment qu'arriver à l'épreuve en disant les gens, tu quittes l'aventure, et bam, il y a un nouveau qui revient, et après en flashback, on voit le duel. Je m'attendais à ça, parce que là, du coup, la pauvre Megan se fait éliminer entre temps, Sébastien et Aurélien va revenir dans le jeu. Je trouve qu'au niveau timing, c'est un peu le bordel. Moi déjà, je serais pour que aucun abandon médical ou volontaire soit remplacé. Voilà. Si par exemple une équipe, il y a quelqu'un qui abandonne médicalement et qui a conseil, on annule le conseil, c'est déjà arrivé dans Survivor. Mais là, je trouve qu'en plus, en phase individuelle, ça n'a pas grand intérêt. En plus, niveau stratégie, ça ne changeait rien puisque Meyssa avait eu un vote contre lui avec sa performance sur l'épreuve. Donc c'est comme si Jean avait voté Meyssa. Et au niveau stratégie, ça n'aurait rien changé, ça n'affaiblissait pas les ex-rouges dans tous les cas. C'est Léa qui a fait la balance dans le vote. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais en gros, que Jean ait été évacué et pas remplacé au moment du conseil, ça n'a rien changé à la stratégie puisque Meyssa avait un vote contre lui au conseil. Donc du coup, je trouve ça un peu tant mieux pour Sébastien et Aurélien, mais je trouve ça un petit peu limite d'avoir attendu autant de temps. Du coup, il va revenir dans le jeu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, on sent que les candidats sont très en colère. Amri dit qu'il est dans la merde parce que clairement, c'est un des deux qui l'a trahi. Pauline, on sent qu'elle est colère aussi. Il y a des stratégies dans tous les sens, mais ça se sent trahi. On sent que chacun se sent trahi par les uns et les autres, parce que Meyssa a été un peu trahi par les ex-jeunes, puisqu'il n'a pas été prévenu que Megan allait sortir. Et c'est vrai que c'est le gros bordel. Julie, elle sait pas où donner de la tête, donc je sais pas trop qui c'est qui va sortir, mais en tout cas, ça va être le gros bazar. Quoi qu'il arrive, que ce soit Sébastien ou Aurélien qui reviennent, ça va être le gros bazar.
hasard. Surtout qu'il y a un plan des deux qui se font un câlin, donc moi je pense savoir qui c'est qui revient dans le jeu. Je ne dis rien, mais je pense savoir. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal de bordel quand même, donc ça va être plutôt sympathique, je pense. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient autant attendu. J'aurais aimé que son remplaçant, que ce soit Sébastien Aurélien, arrive dès l'épreuve des aveugles, ou à la limite, il arrive après l'épreuve des aveugles, mais il peut pas voter et il est immunisé. Voilà, c'était mon deal. C'est ce que je pense. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais ce duel qui arrive un peu tard. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, on a l'interview de Megan qui a rien vu venir, qui a dit fallait pas baisser la garde, je me suis fait avoir. Je pense qu'elle a été éliminée parce que les autres ont vu qu'elle était bonne dans les épreuves. Pas sûr. Il y a une interview qui arrive cette semaine, je vous spoil pas, mais c'est un candidat qui parle du fait qu'à un moment ils ont éliminé un ou une candidate qui était potentiellement dangereuse dans les épreuves. Il dit mais dans les épreuves il n'y a pas de danger, on s'en fout des épreuves. C'est dans les votes et dans le social qu'il y a du danger. Donc je vous laisserai découvrir cette interview, mais je suis assez d'accord parce qu'on est fort dans les épreuves qu'on va absolument se faire éliminer. Enfin surtout que Megan en a gagné aucune à part celle avec Jean, certes, mais pour moi elle était pas non plus la plus dangereuse. Ensuite, on voit les votes de Pauline, Léa et Amri qui votent tous les trois donc Megan, avec Pauline qui dit qu'elle a zéro confiance en elle, Léa qui dit que son deuxième vote c'est un peu comme le premier, c'est parce qu'elle a moins confiance en elle, et Amri qui doute de sa fiabilité et que voilà, clairement, il ne croit pas en Megan pour une potentielle alliance, il n'a pas confiance en elle. Donc voilà, écoutez, Megan s'est fait dégager par les jaunes, donc là on est à 3 jaunes contre 3 rouges. Si je ne m'abuse, mais ça, David et Julie. Avec un ex-jaune qui va arriver, mais ce sera pas forcément un allié des jaunes, on va se mentir, puisque les trois ont voté contre le duo. Donc on verra, mais au moins ça fout un peu le bordel. Juste ce côté duel qui arrive un peu tard m'agace un peu. Ensuite, au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, c'est un épisode que j'ai pas trop aimé. Je l'ai pas détesté, mais je le trouve pas mal en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits dramas avec Jean qui quitte l'aventure, avec petites stratégies, Léa qui se retrouve au milieu des deux alliances, c'était plutôt sympa. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments pour remplir. Voilà, ça remplit. Que ce soit le confort d'Amri et Léa, que ce soit les moments de Jean où il est un peu perdu, même si ça a annoncé potentiellement son élimination, ou le moment des huîtres, voilà, pas forcément très utile, c'est sympa, un peu de survie, mais voilà, il y a quelques petits moments qu'ils auraient pu écourter. Mais bon, je suis partagé. C'est pas que je l'ai pas aimé, je suis un peu dur, mais je suis un peu partagé. Pourtant les épreuves, moi j'ai pas trop aimé l'épreuve la grille sous l'eau là, j'aime pas trop, mais j'étais content pour Amri. Par contre l'épreuve de l'aveugle, c'est une épreuve que j'aime bien, je l'avais même mis dans mon Koh-Lanta seconde chance, je sais même plus qui c'est que j'avais fait gagner. Mais en tout cas j'aime bien, et en plus Léa qui gagne, j'étais ravi même s'il y avait zéro suspense. Et voilà, c'est le manque de suspense, faut pas regarder les teasers et tout. Je savais que Jean dégageait, je savais que Amri gagnait les grilles, et je savais que Léa remportait l'épreuve d'immunité, donc zéro suspense. Pour l'élimination du coup, je savais aussi que Megan allait sortir parce que je savais que Mesa n'allait pas sortir. Et maintenant mini spoil pour ceux qui veulent pas entendre, n'écoutez pas les 30 prochaines secondes. Je me doutais que Mesa n'allait pas sortir puisque dans son générique, c'est le moment de l'équilibre sur l'eau qui est la semaine prochaine. Donc bon voilà, l'équilibre sur l'eau est la semaine prochaine, donc Mesa peut potentiellement virer la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est pas un méga spoil, mais je préférais prévenir au cas où. En tout cas, j'ai trouvé quand même l'épisode sympathique, un peu trop de remplissage. Pour moi, zéro suspense du coup, parce qu'il faut pas regarder les teasers, les pré-génériques, etc. Mais ça reste quand même un épisode correct, qui est passé assez vite. Mais j'aurais espéré un peu mieux, un peu plus de suspense et un peu moins de remplissage. Après, c'est toujours bien réalisé, etc. Mais voilà. J'espère un peu plus. Et cette histoire de duel la semaine prochaine, ça ne me plaît pas parce qu'il arrive trop tard. Ils auraient dû le mettre directement après avoir consulté Jean et que c'était sûr qu'il puisse pas revenir. Eh ben, je refais revenir les deux et puis à la limite le faire revenir après l'épreuve d'immunité, qu'il soit immunisé et qu'il ne puisse pas voter. Voilà, c'était mon coup de gueule. Au niveau des candidats, on va commencer par les garçons. On va commencer par David. Ben écoutez, je l'aime bien. Voilà, David, je l'aime bien, je l'aime de plus en plus. Même si des fois je trouve que son discours, voilà, un peu en contradiction. Un coup il dit ouais, je suis hyper droit dans mes bottes, etc. Nanana, et puis après il commence à faire des petits coups, voter Mesa, faire un peu l'hypocrite et tout. Ce qui me dérange pas qu'il fasse hypocrite et qu'il fasse des coups machin. Mais tu peux pas dire je suis droit, je suis Captain America et en fait après faire l'hypocrite en mode je vais jouer le jeu maintenant. Soit tu joues le jeu, tu fais le faux cul, soit t'es droit dans tes bottes et vraiment tu ne voteras jamais Mesa. Tu peux pas avoir les deux discours différents comme ça en aussi peu de temps. Mais sinon je trouve quand même qu'il est plus posé, plus calme. Moi physiquement je le trouve vraiment attachant depuis le début. Moi ça a été un de mes coups de cœur de portrait, David. Après j'ai beaucoup moins aimé, maintenant ça va beaucoup mieux. Et puis ça a l'air d'un bon vivant, un bon franchouillard hyper sympa, un social plutôt sympathique, il est jamais menacé. Alors certes, c'est peut-être ses performances en épreuve qui fait qu'il est pas forcément menacé, mais je pense pas, je pense qu'aussi le côté sympathique, j'ai l'impression qu'il s'entend bien avec Léa, j'ai l'impression qu'il s'entend bien avec les autres camarades. Il y avait juste avec Julien où c'était un peu tendu, mais franchement, c'est l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc voilà, David il reste quand même cool, mais il a ses petits défauts qui m'agacent encore un petit peu. Je pense qu'il devrait assumer d'être joueur jusqu'au bout et arrêter de dire moi je suis droit, alors que maintenant tu ne l'es plus. Allez, assume ton côté joueur David et on t'aimera encore plus. Ensuite on a Mesa. Alors Mesa, bon j'ai jamais été très fan sans le détester, il me dérange pas trop. Bon ben voilà, il a fait son coup, son double jeu, machin, etc. Là il s'est fait un peu avoir, donc je pense qu'il va être très colère la semaine prochaine. Sur les épreuves c'était pas foufou, surtout sur l'épreuve d'immunité. Mais voilà, j'arrive pas à le trouver attachant, j'arrive pas à le trouver rigolo.
rigolo. Après il fait son jeu, je trouve qu'il joue mal parce que du coup il est grillé. Le jury le déteste donc il gagnera jamais l'aventure. Mais ne me dérange pas plus que ça me dérangerait pas qu'il sorte. Je suis assez neutre sur ce pauvre Mesa. On verra ce que ça donne par la suite, mais je suis pas ultra convaincu. Je pense qu'il peut potentiellement sortir la semaine prochaine. Franchement je pense que les gens en ont marre. Je pense qu'il a fait son temps en plus, je vois pas ce qu'il peut apporter de plus maintenant au niveau jeu. De toute façon en tous les cas il va perdre. Le seul moyen qu'il aille jusqu'au bout c'est qu'Amri l'utilise un peu en mode marionnette pour être sûr de remporter la saison, parce que Amri s'il n'y a pas Mesa, je pense qu'il perd dans tous les cas. Donc voilà, écoutez, c'est un candidat que je trouve pas inintéressant, mais j'ai l'impression qu'il a fait son temps. Je ne le déteste pas, mais s'il sort... Ensuite on a Amri. Alors Amri je l'aime toujours, même si il a trahi Sébastien et Aurélien, surtout Sébastien que j'aime beaucoup, mais au moins il joue. Alors il joue pas forcément comme tout le monde l'entend, hein. Je comprends que Sébastien et Aurélien aient des boules, mais il joue. En éliminant ce duo là il a bien prouvé à Mesa qu'ils étaient en alliance. D'ailleurs j'ai pas parlé de ça, mais Mesa qui ne veut pas virer Megan alors que Amri a viré le binôme, voilà, je trouve ça un peu gros de sa part, un peu culotté on va dire. Et j'avoue qu'Amri il a montré qu'il était vraiment en alliance avec lui, il a porté ses couilles comme on dit, je suis désolé de le dire mais c'est vrai. Il a vraiment montré un gars, j'ai éliminé 2 anciens potes, des mecs avec qui je suis depuis le début, c'est des alliés etc. Je pense qu'ils m'auraient suivi jusqu'au bout, je les ai dégagés pour prouver qu'on est en alliance, et là tu le fais pas. Donc je trouve quand même que Amri a raison de se rebeller, a eu raison aussi de voter contre Megan dans le dos de Mesa. Je pense que du coup l'alliance Mesa-Amri va éclater, hein. Très clairement je pense que c'est terminé, on sent que Mesa va être très colère. Mais en même temps t'as joué Mesa, fallait aller jusqu'au bout quoi, fallait jeter Megan sous le bus pour prouver à Amri que t'étais avec lui, tu l'as pas fait. Donc maintenant Amri est fidèle à ses 2 jaunes, en plus très bon stratège parce que non seulement il a gagné un indice, bon ça c'est parce qu'il a été fort en épreuve, et franchement c'est un bon candidat en épreuve. Maintenant on peut plus dire il est nul, on s'est vraiment trompé, mais voilà, maintenant il est clairement fidèle avec les filles et il est très bon stratège en choisissant Léa pour le confort, même s'il l'apprécie, qu'il voulait la féliciter pour ce qu'elle était etc machin, il a aussi fait ça en mode girl, vote avec nous, t'as un double vote en plus, t'es avec nous maintenant. Donc je pense qu'il a bien fait, je pense que là il y a une bonne alliance à 3. C'est vrai qu'en face on a les 3 jeunes, mais après on a quoi en face? On a David et Julie qui sont en mode brebis galeuse et Mesa le colérique. Donc franchement Amri peut clairement aller en finale. On va avoir Sébastien Aurélien qui va débarquer, donc ça va foutre un peu plus le bordel, mais franchement je vois mal, tu vois par exemple Sébastien s'il revient s'allier avec Julie. Après tout est possible en vrai, mais bon on verra. Mais en tout cas je pense que le seul moyen qu'il a de gagner ce sera d'être en face de Mesa, sinon tous les autres candidats l'emporteront face à lui. Mais il reste quand même un bon candidat à suivre, le plus gros stratège de la saison, le plus gros joueur. En tout cas il fait le show, il est à fond, que ce soit en épreuve, que ce soit en social, que ce soit en stratégie, en survie aussi, puisque c'est lui qui essaye de sauver le feu etc. Donc franchement un bon aventurier assez complet. En tout cas il est pas inintéressant à suivre. Moi c'est un coup de cœur depuis le début, je le défends bec et ongle, même si il a viré 2 ex-jeunes et c'était vraiment un peu choc. Je comprends que les 2 garçons aient les boules, parce que clairement je pense qu'il s'y attendait pas, mais voilà, je trouve quand même que c'est un joueur et ça on peut pas lui enlever. Ensuite on a Jean, le pauvre Jean, voilà, j'ai jamais été très fan de lui, pas parce que je l'aimais pas, parce que j'ai aucune haine, d'ailleurs j'ai aucune haine pour aucun candidat, et même pour aucun candidat all time de Koh-Lanta, je les aime tous en vrai. J'aime aussi détester le candidat, mais c'est pas le détester lui, la preuve j'ai fait des interviews avec des candidats que je n'aimais pas du tout dans le jeu, avec qui je me suis super bien entendu, donc attention aux termes, je ne déteste pas les candidats, je les apprécie pas dans le jeu, voilà si vous voulez ce que je veux dire. Et Jean je l'ai jamais trop apprécié sans le détester, mais je le trouvais trop lisse, voilà on voyait pas beaucoup, un peu le mec parfait à la Hugo, la Grégoire, assez discret, voilà que tout le monde va adorer. Et en plus il avait poussé Maxime dans sous le bus, un candidat que j'aimais beaucoup. Donc un peu colère contre Jean. À un moment il a été plutôt touchant quand il a parlé de son fils. J'étais en Égypte quand j'ai fait la review, c'était un peu la guerre. Mais là c'est vrai que dans cet épisode il m'a pas mal touché parce que il était pas bien, il était au bout, on sentait que ça allait être compliqué. Très vite dans l'épisode on voyait qu'il était fatigué, ça nous a lancé un petit peu son abandon. En plus j'avais vu le teaser donc j'avais très bien qu'il allait abandonner. Donc moi il m'a un peu touché. Je trouve que oui c'est un peu dur voilà qu'il parte comme ça parce que clairement ça pouvait être un gagnant de la saison. Moi je l'avais mis en winner pick très clairement. Mais ça me rassure un peu. J'avoue que ça me rassure un peu qu'il l'emporte pas parce que j'en ai un peu marre des gagnants un peu lisses comme Grégoire, Hugo etc. Même si c'est de très bons aventuriers, voilà j'en ai un peu ras-le-bol j'avoue. Mais il a l'air hyper gentil, il a l'air hyper sympa, hyper avenant, bon social, super sur les épreuves. C'est un challenge beast très clairement. Il aurait pu encore remporter plein d'épreuves, c'est dommage. Mais j'avoue que ça me rassure un peu. Bon, c'était un peu triste son départ, un peu à la Bertrand Camel, ça m'a un peu fendu mon cœur. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal pour moi, j'avoue. Même si pour lui ça devait être horrible et j'en suis très désolé. Et ensuite les filles, pour terminer, écoutez, on a Julie, qui est plutôt rigolote. Je vous avoue que la semaine dernière, j'étais partagée entre le fait qu'elle était un peu plus à l'écran, un peu plus importante, et le fait qu'elle a un peu précipité la chute de Sébastien. Mais bon, elle est là, on va pas lui enlever. Sur les épreuves, elle est clairement pas incroyable, elle est même
pas très bonne, même si là elle est arrivée 3e ou 4e. Mais bon, elle met du peps à l'épisode, elle est plutôt bien intégrée, ça y est, c'est vrai que ça a été très compliqué pour elle l'aventure pour s'intégrer socialement. Et là ça va mieux, c'est vrai qu'on se demande un peu encore ce qu'elle fait là. Mais mine de rien, elle est là, elle fait son petit chemin, elle fait sa petite lessive. Voilà, elle a quand même créé une machine à laver, donc c'est assez stylé. Bon, c'est pas le coup de cœur du début, mais elle est toujours là, elle est quand même assez intéressante. On a eu un petit passage à vide et là ça va beaucoup mieux. Je pense que mine de rien, elle est jamais trop menacée, elle peut aller très très loin. Une fois en fait qu'elle avait passé la réunification, cette Julie, je savais qu'elle pouvait aller très loin et c'est le cas. Donc chapeau à elle, et en plus elle dit ce qu'elle pense, c'est vrai qu'elle a pas la langue dans sa poche, donc ça c'est plutôt plaisant, c'est plutôt rigolo, même si ça crée parfois des dramas qui éliminent des gens que j'aime bien. Mais bon, elle a quand même bien joué, elle fait quand même son petit chemin, elle tient un coup, et en plus je pense que même la semaine prochaine elle sera pas forcément menacée. Après elle peut virer, hein, mais je pense qu'elle est pas forcément menacée, donc tant mieux pour elle. Elle me dérange pas plus que ça, c'est plus le coup de cœur du début, mais franchement ça va. Ensuite on a Pauline qui est de plus en plus discrète, et tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a une période où on la voyait tout le temps en mode héroïne, elle est incroyable, elle est insane, on n'en peut plus. Alors que non, calmons-nous, elle a plein de qualités, elle est très attachante, elle est très mignonne, et si elle va au bout très bien, j'ai pas forcément envie qu'elle gagne, je préfère que ce soit Amri ou Léa, très clairement. Mais bon, elle est plutôt sympathique, on sent qu'elle est très fidèle à Léa et Amri, ça fait un petit trio assez sympathique. Elle est sympa, en épreuve elle est pas si folle que ça, hein. C'est vrai qu'elle est vite sortie du jeu de la grille, et elle est arrivée 3e quand même, ouais je crois qu'elle est arrivée 3e sur l'épreuve des aveugles, donc ça passe, mais c'est pas non plus la Pauline qu'on nous présentait au début. Ça reste quand même une candidate plutôt appréciable, plutôt sympathique à suivre, voilà, je l'aime bien. En plus c'est le petit binôme de Léa que j'adore, donc moi je valide fortement, et je suis assez content qu'on la voit moins. Ça me rassure, peut-être que ce sera pas la gagnante, on verra bien. Après si elle gagne, c'est pas le drama de ma vie, mais je trouve que certains mériteraient un peu plus qu'elle. En plus elle a enfin assumé de ne pas être une stratège, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que ça faisait des semaines et des semaines qu'on disait, bah Pauline, à part sortir des colliers et gagner des épreuves, c'est ça sa stratégie quoi. Donc c'est bien qu'elle assume de pas être une stratège, d'être une suiveuse, même si suivre les stratèges, se cacher derrière eux est une stratégie comme une autre. Mais voilà, quand même plutôt sympathique, et j'aime bien son petit trio avec Léa et Amri, donc je la soutiens quand même un peu. Ensuite Léa, que j'adore, hein, c'est clairement ma préférée chez les filles, un petit duel avec Amri. Depuis le début je la soutiens, depuis les portraits, donc je suis plutôt content qu'elle soit toujours là. C'est ma winner pick depuis 1 ou 2 épisodes, et donc peut potentiellement l'emporter. Elle a quand même un très très beau montage d'une nana assez discrète et qui au fil des épisodes a bien évolué. Là elle a carrément gagné une épreuve d'immunité, je suis plutôt content pour elle qu'elle ait enfin une victoire individuelle, parce qu'elle est quand même forte sur les épreuves, parcours du combattant, tir à l'arc, et là encore sur l'épreuve des aveugles, donc je suis vraiment content pour elle. Elle est assez efficace, attachante, stratégique, elle a été au milieu de 2 alliances et elle a joué le jeu, elle a fait la petite comédie, elle a pris les choses en main. J'adore son duo avec Pauline, je suis content qu'elle se rapproche d'Amri, même si à la base Amri s'était un peu intéressé, hein, le rapprochement avec Léa, en tout cas c'était pour être sûr que Léa soit dans le game. Mais voilà, elle a bien joué la comédie, elle a bien joué la stratégie, socialement elle est très appréciée. Son petit coup contre Megan, ça peut peut-être lui porter préjudice, mais en attendant, si elle est contre Meissa, par exemple contre Amri, je pense qu'elle peut l'emporter, même face à Pauline, elle peut l'emporter. Léa est quand même plutôt appréciée, elle a un bon social, donc franchement je crois en elle, elle peut potentiellement gagner l'aventure, et moi je suis team Léa, donc go Léa, on croit en toi, et tu nous as vraiment scotché dans cet épisode, donc chapeau à toi. Et pour terminer, Megan, alors Megan, bah voilà, je savais qu'elle allait sortir assez rapidement quand j'ai vu les tractations, parce que je savais que Meissa n'était pas éliminée dans cet épisode. Bon, ça reste quand même une candidate assez intéressante, sur les épreuves elle ne lâchait pas, moi j'aimais bien comment elle s'exprimait, je la trouvais assez fascinante, pas la Olga non plus, mais quand même assez fascinante, et en même temps je trouvais qu'elle avait des bonnes idées stratégiques, c'est juste qu'elle s'est fait un peu avoir à droite à gauche, mais en tout cas elle jouait, elle disait je fais un jeu dangereux mais je joue, et elle a eu raison de le faire, hein. Faut jouer dans Koh Lanta, faut pas avoir de regrets, ça lui a porté préjudice et du coup elle est sortie, mais voilà, je peux comprendre qu'elle est agaçante, parce que même Léa le dit qu'elle est agaçante, parce qu'elle va dans tous les sens, elle fait des stratégies non-stop, même Julie elle est en mode mais tais-toi, je m'en fous, mais moi elle joue, donc c'est une joueuse assez intéressante, mais je suis pas dégoûté qu'elle soit partie non plus. C'était peut-être la rouge qui m'intéressait le plus, je pense, avec Julie, je dirais. Bon, j'adorais Maxime, mais Maxime il est parti avant la réunification. C'est comme ça, je trouve quand même que c'est une candidate intéressante, c'est un peu dommage. Voilà, c'était pas la grosse naïve comme le pensait Cécile, mais elle s'est fait avoir. Bon, c'est dommage. Ça reste une candidate intéressante, et puis c'est triste pour elle, mais c'est comme ça. De toute façon, moi je suis team Léa, Pauline et Amri, donc j'étais pas non plus dégoûté qu'elle sorte, même si elle a dû bien voir les boules, et je la comprends. Et voilà, j'ai donc terminé ma review de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité épisode 12. J'espère que c'était pas trop long, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de la review, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, faire un petit top de vos candidats préférés, ça peut être sympa, ou des candidats qui restent, parce qu'ils sont plus que 6, hein, en vrai. Enfin, il y a Sébastien Aurélien qui va débarquer la semaine prochaine, mais quand même. Donc on n'hésite pas à réagir, toujours dans le respect et la bienveillance. En tout cas, merci à vous, sans vous je ne suis rien, donc merci 1000 fois de me soutenir. On n'hésite pas à me follow, parce qu'effectivement, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clamenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, des petites news, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite.
et je vous embrasse.